إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Ce soir, nous sommes avec le hadith de Tamim ad-Dari, dans lequel on attribue au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam avoir dit ad-dinu an-nasiha. قالوا وما النصيحة يا رسول الله. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, a résumé en disant que l'islam c'est la loyauté. On lui a dit, donc les compagnons, comme à chaque fois, interrogent le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il ne comprend pas quelque chose. Et donc il leur dit, envers Allah Ta'ala, son livre, les imams et envers les musulmans. À chaque fois on dit, généralement dans les commentaires du hadith, les différents livres, que ce soit les commentaires sur les livres du hadith, les recueils, ou bien les petits livrets comme celui-ci, en général ont toujours le même sens. C'est qu'à chaque fois on cherche la dimension juridique du hadith. Et souvent, on explique le hadith par un contexte et on fait de ce contexte-là une religion. Par exemple, ceux qui ont commenté ce hadith généralement, sans divergence, ont donné les mêmes commentaires, les mêmes explications. Quand il s'agit de la nasiha, la loyauté envers Allah Ta'ala, c'est d'unifier Allah Ta'ala, affirmer les attributs d'Allah Ta'ala. Quand on parle du livre, c'est que le livre est bien la parole d'Allah, qui est descendu par l'ange Jibril alayhi salam, et que le livre d'Allah, la parole d'Allah n'est pas créée. Et donc toujours on rejoint toujours à chaque fois la même vision, le même contexte. C'est que toujours on donne une dimension dogmatique. Et quand on dit dogmatique, ça ne veut pas dire forcément que c'est dogmatique selon la religion, mais dogmatique selon le contexte que les savants ont dit comme dogme. Et donc quand on parle envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le même sens, c'est d'affirmer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah Ta'ala et qu'il faut le suivre. Et après on détermine quelques sunnahs et donc on donne des exemples, voilà, il faut suivre cette sunnah, etc. Envers les imams, c'est l'obéissance au gouverneur. Là on a traduit les imams par les gouverneurs. Entre et envers les musulmans, donc on revient à l'explication connue. Mais la question qui se pose, qu'on devrait poser, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole? Et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dite. Est-ce qu'il a prononcé cette formule? Rappelez-vous, à chaque fois on a dit, tous les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pratiquement sont rapportés dans leur sens. Donc, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit exactement la religion et c'est la loyauté, din an-nasiha, et qu'après il a dit envers Allah, le livre d'Allah Ta'ala, le messager et les musulmans. Et qu'est-ce que an-nasiha en islam? Qu'est-ce que an-nasiha en islam? Aujourd'hui, avec ce hadith-là, on va découvrir une autre phase de notre histoire un peu sombre, l'histoire islamique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé le hadith de cette façon. On n'a jamais dit la loyauté c'est l'islam, ou bien l'islam c'est la loyauté, et puis on lui pose la question et il répond en disant envers Allah, le livre, les imams, etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcer ce hadith-là. Pour quelle raison? Sachant que, avant de répondre, que la loyauté est un sujet qui est notoire dans le dîn. On a dans le Coran al-Karim, on a dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais la question, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ce hadith-là dans cet ordre? Envers Allah, le livre, les imams, qui sont les gouverneurs, et les musulmans. Est-ce qu'on a un hadith dans cet ordre? Moi, je dis qu'on n'a pas un hadith dans cet ordre. En fait, ce hadith-là ne se trouve pas dans l'authentique de Muslim, dans l'authentique de Bukhari. Il est dans l'authentique de Muslim. Et ce hadith-là, c'est quoi son histoire? Je vais raconter l'histoire de ce hadith-là. Autrefois, il y avait Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar, l'un des tabi'in, qui a rapporté un hadith en disant un homme m'a rapporté d'après Abdullah ibn Abbas et il a prononcé le hadith. Donc le récit le plus ancien qu'on a, c'est celui de Amr ibn Dinar. Et donc, Amr ibn Dinar, généralement, était à Mecca et à Madina. Et donc il dit, voilà, un homme m'a rapporté d'après Abdullah ibn Abbas, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole. Quelques dizaines d'années plus tard, il vient un transmetteur qui s'appelle Suhayl ibn Abi Salih et qui rapporte ce hadith-là.
d'après Ata ibn Yazid al-Laythi, d'après Tamim ad-Dari, Abu Ruqayya, le compagnon. Et donc ce transmetteur, ce dernier Suhayl ibn Abi Salih, chez la majorité des savants musulmans, c'est quelqu'un qui était atteint par l'amnésie et qui confondait les hadiths et les récits. Sa vie, son détail, c'est les détails de sa vie, etc., ses chaînes de transmission, ou bien ces hadiths qui sont déjà dans nos livres authentiques. On va les voir, Inch'Allah, dans le programme de cette année, et on va expliquer la personnalité de cet homme, de ce transmetteur. Bref, ce que les savants musulmans disent, que ce transmetteur a été touché par l'amnésie. On donne plusieurs raisons, mais bref, au final, on est d'accord sur ce principe. On dit « dhahaba aqluhu bi akhirah ». Et donc ce transmetteur-là, il nous donne une chaîne de transmission qui n'a aucun sens. Ata ibn Yazid al-Laythi, d'après Tamim ad-Dari. Lorsqu'un muhaddith voit la chaîne de transmission, ne se pose pas plus de questions tout simplement. Pour quelle raison? Car c'est Ata fiable, Tamim est un compagnon. En fait, la chaîne de transmission n'a aucun sens, car le hadith de Tamim ad-Dari a été rapporté par qui? Par les gens de Al-Koufa, comme Shahr ibn Hawshab, ibn Abi Awfa, Ibn Wahb, etc. Et donc le hadith de Tamim ad-Dari se trouve où? Se trouve dans la région de Al-Koufa, généralement. Même rappelez-vous le hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Dajjal et ce qu'on appelle Al-Jassasa, le hadith de Al-Jassasa qui parle de Dajjal dans une grotte, dans une île, etc., comme les films. Et donc ce hadith-là, c'est attribué à qui? À Tamim ad-Dari. Rapporté par qui? Par les gens de Al-Koufa. Donc généralement, le hadith de Tamim ad-Dari sont rapportés par les gens de Al-Koufa. Et là aujourd'hui face à nous, on a un homme de quel endroit? De Médina, Ata ibn Yazid al-Laythi. Il a vécu toute sa vie à Médine et puis il a vécu un moment dans la région de Hacham. Sinon le hadith de Tamim se trouve dans le Koufa. On a donc deux questions à se poser. La première question, pourquoi les gens de Koufa ne rapportent pas ce hadith aussi important? Car rappelez-vous, ce hadith, d'après les savants, est l'un des hadiths les plus fondamentaux en islam. Pourquoi un hadith aussi important n'est pas rapporté par ceux qui rapportent l'intégralité des hadiths de Tamim ad-Dari? C'est illogique. C'est illogique. Deuxième chose, Ata ibn Yazid al-Laythi ne rapporte pas d'après Tamim ad-Dari. On a ce hadith-là. À part ce hadith-là, Ata ibn Yazid al-Laythi rapporte d'après d'autres compagnons, soit les compagnons de Médina, ou tabi'in de Médina, soit les compagnons de Hacham, ou bien qui ont vécu un moment dans la région de Sham. Ata ibn Yazid al-Laythi ne rapporte pas d'après Tamim ad-Dari. Donc tout simplement, si on prend ces deux points en considération, on dit tout simplement que cela confirme les dires des savants que encore une fois, Suhayl ibn Abi Salih confond. En fait, c'est une parole qui a été rapportée dans la région de l'Hijaz. Et Suhayl ibn Abi Salih, il est de l'Hijaz. Elle a été rapportée par qui? Par Amr ibn Dinar en disant « Un homme m'a raconté. Qui c'est cet homme? On ne le connaît pas. » Pour quelle raison il a rapporté ça? On ne le connaît pas. Est-ce que les compagnons ont rapporté ce hadith? Non. Est-ce que ce hadith était connu à Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali en tant qu'une parole prophétique? Non. En fait, personne ne le connaît. Au premier temps de l'islam, personne ne connaissait ce hadith. Amr ibn Dinar, il dit voilà, un homme a rapporté. Il vient Suhayl ibn Abi Salih et confond une chaîne de transmission. Il vient après lui Muhammad ibn Ajlan. Muhammad ibn Ajlan qui est sans divergence, qui faisait beaucoup d'erreurs, qui se référait à sa mémoire, il nous donne 3 ou 4 chaînes de transmission. Parfois, il nous dit Qaqa ibn Hakim a rapporté ce hadith-là. Après, le lendemain, on lui pose la question, on lui dit non, c'est Zayd ibn Aslam qui m'a rapporté ça, ce hadith-là. Après, un autre jour, c'est Abdullah ibn Mirsam qui m'a rapporté. Après, à la fin, il revient à la source. Il nous dit Suhayl ibn Abi Salih nous a rapporté ça. Donc, au final, on revient à Suhayl ibn Abi Salih. Ibn Abi Salih. Il vient un autre transmetteur qui s'appelle Hisham ibn Sa'd, qui tombe dans ce qu'on appelle Ittiba' al-Majarra. Lui, il avait une chaîne de transmission célèbre. L'intégralité pratiquement, ou la majorité de ces hadiths sont rapportés, ou bien les rapportent d'après Zayd ibn Aslam. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il n'avait, selon la grande majorité des savants, il n'est pas fiable, Abu Daoud, il nous dit qu'il rapportait beaucoup d'après Zayd ibn Aslam. Et donc, qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Il tombe dans une erreur très célèbre dans l'époque de la transmission, autrefois dans l'époque de la transmission du hadith. C'est quoi? C'est Ittiba' al-Majara. En fait, quand on ne se rappelle pas d'un hadith, ou bien quand on ne se rappelle pas exactement du hadith, on a tendance de donner la chaîne de transmission qu'on a souvent dans la tête.
ou bien la plus célèbre. Et lui, il ne rapportait pratiquement que d'après, il avait d'autres choses, mais la majorité de ses hadiths d'après Zayd ibn Aslam, d'après Abdullah ibn Omar. Donc qu'est-ce qu'il a dit d'après Zayd ibn Aslam, d'après Abdullah ibn Omar? Comme par exemple, Ahmed ibn Hanbal nous dit, les Médinois, lorsqu'ils se trompent, ils rapportent d'après qui? D'après Mohammed ibn Kadir, d'après Jabir ibn Abdullah. C'est-à-dire, je suis dans cette époque, et généralement, si je vous dis par exemple un hadith de Aïcha, ceux qui connaissent un peu les chaînes de transmission, ils vont directement penser à Hisham d'après Urwa, d'après Aïcha, car c'est la chaîne de transmission la plus célèbre. Donc Hisham ibn Sa'ad, qui a des très mauvais hadiths, c'est par rapport à sa mémoire, et qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Il nous donne ce qu'il connaissait comme chaîne de transmission, ce qu'il avait comme chaîne de transmission. Il nous dit Zayd ibn Aslam d'après Abdullah Ibn Omar, et c'est impossible. Pour quelle raison? Car un hadith aussi important devrait être rapporté par les élèves, les grands élèves de Abdullah ibn Omar ou les grands élèves de Zayd ibn Aslam, alors que ce n'est pas le cas. Donc on dit, Hisham ibn Sa'd est tombé dans l'erreur connue à l'époque. Et donc de Amr ibn al-As, un hadith, une parole se propage dans la région de Medina et Mecca. Il vient sur Suhayl ibn Abi Salih, de la même région. Il se trompe, il donne Ata ibn Yazid Laythi, ou bien il donne une chaîne de transmission qui n'a aucun sens, qui se trouve dans l'authentique de Muslim. Il vient après lui Hisham ibn Sa'd, et donc il a déjà, c'est une parole qui est célèbre, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable par rapport à sa mémoire, et donc il va penser que son cheikh principal lui a rapporté ce hadith d'après son cheikh principal, c'est-à-dire Zayd ibn Aslam d'après Abdullah ibn Omar, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. En fait, c'est un hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé. C'est pour cette raison que les savants du ou bien que l'imam al-Bukhari ne le rapporte pas, alors que les conditions d'authenticité de ce hadith-là sont les conditions prises en compte par l'imam al-Bukhari. Donc tout simplement, c'est un hadith qui revient à l'époque de At-Tabi'in, attribué par un inconnu à Abdullah ibn Abbas d'après un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, en fait, la formule du hadith n'a aucun sens. An-nasiha lillah. Peut-être en français, si on dit la loyauté envers Allah, on peut comprendre quelque chose. Mais en arabe, an-nasiha lillah n'était pas un langage arabe. On ne dit pas an-nasiha lillah. En fait, an-nasiha dans le langage commun, chez les Arabes, dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on disait an-nasiha, c'est-à-dire on parlait uniquement de la bonne parole. Sachant qu'un nasiha en langue arabe au principe peut concerner les actes, c'est-à-dire tout acte bon et convenable, ça s'appelle nasiha, et aussi la parole. Mais dans le langage commun, le mot an-nasiha, comme on voit dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui sont notoires sur la nasiha, en fait le mot an-nasiha, c'est utilisé uniquement quand il s'agit d'une parole. Et quand on dit nasiha pour Allah Ta'ala, n'a aucun sens. Quelle parole, quel conseil tu vas donner à ton Seigneur? Un nasiha envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun sens. Un nasiha envers le livre n'a aucun sens. Un nasiha envers les gouverneurs, cela a du sens. Et c'est pour cette raison qu'on a fabriqué ce hadith-là. En fait, on a un autre hadith qui parle de nasiha. Je pense que se sont inspirés de ce hadith-là. C'est le hadith célèbre de Jarir ibn Abdullah al-Bajali. C'est un compagnon qui a embrassé l'islam environ quelques dizaines de jours avant la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment le dernier ou les 2 derniers mois, il a embrassé l'islam. Jarir ibn Abdullah al-Bajali était un compagnon très sincère. Et on va voir que le hadith que Jarir va rapporter va changer complètement sa vie, dans le sens positif. Jarir ibn Abdullah al-Bajali rapporte, et il nous dit, quand j'ai prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a imposé de prêter serment d'allégeance sur 3 choses. Iqam as-salat, ita az-zakat, wa an-nush li kulli muslim. Iqam as-salat, accomplir la prière, acquitter la zakat, et le bon conseil à tout musulman. Et donc ce hadith-là est rapporté par Jarir ibn Abdullah al-Bajali, et qui nous dit, voilà, le conseil aux musulmans. Il ne nous dit pas le conseil à Allah Ta'ala, au prophète sallam, ou au livre, ou je ne sais pas. Ce hadith-là, le hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, c'est un bon hadith qui a été rapporté de façon notoire d'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Mais comme le cas des autres hadiths, comme c'est déjà le cas pour les autres hadiths, ce hadith, il est petit. Mais on va l'arroser et l'alimenter, et il va devenir grand. C'est-à-dire dans ses formules. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam
ou bien Jarir ibn Abdullah a prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la prière, az-zakat et d'être bon avec tous les musulmans. Donc il est rapporté par comment il s'appelle, Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir, le fils de Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Il est rapporté par Ziyad ibn Ilaqa, rapporté par Qais ibn Abi Hazim et rapporté par beaucoup d'autres transmetteurs. Et il vient, l'imam Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, qui est un très grand savant, et il le rapporte d'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali en disant: j'ai prêté serment d'allégeance pour votre sallallahu alayhi wa sallam sur 4 choses. Il n'a pas dit 4, l'autre il n'a pas dit 3, mais il a donné 3. Et là il va nous donner 4 choses. As-sam' wa ta'a, l'obéissance à qui? Au gouverneur. L'obéissance, salat, az-zakat et la nasiha. Et donc Sha'bi, contrairement à ce que tous les élèves rapportent, il rajoute le mot l'obéissance. Pour quelle raison? En fait, Sha'bi ne l'a pas inventé. Sha'bi était un grand savant pieux. En fait, Sha'bi, il a confondu, car le contexte du hadith, pour comprendre un hadith, il faut toujours revenir au contexte. Dans quelles conditions l'imam et le compagnon Jarir ibn Abdullah al-Bajali l'a rapporté? En fait, l'imam Jarir ibn Abdullah al-Bajali l'a rapporté, comme se trouve déjà dans le Bukhari, Abu Ya'la, bref, et les autres recueils, d'après les élèves que j'ai donnés. Il nous raconte que Jarir ibn Abdullah al-Bajali, le jour de la mort de Al-Mughira ibn Shu'ba, Al-Mughira ibn Shu'ba était l'amir de Al-Koufa, était le préfet de la région de Al-Koufa, dans l'époque de qui? De Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il est mort environ l'année 50, quelque chose comme ça. Al-Mughira ibn Shu'ba a trouvé la mort dans l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et il était le responsable sur la région de Al-Koufa. Et on sait que la région de Al-Koufa était une région, c'était la région des partisans de Ahl al-Bayt, Et donc, la politique, ou bien Mughira ibn Shu'ba, avait une grande fermeté, était très dur. Et les gens de Al-Koufa le considéraient comme un gouverneur ou un responsable injuste, sans qu'on rentre dans les détails. Ils n'étaient pas d'accord sur la politique de Mughira. Est-ce qu'il avait raison? Eux avaient raison? C'est une question de politique. On va l'étudier, Inch'Allah, dans le programme de cette année, dans l'histoire, Inch'Allah ta'ala. Bref, c'était des citoyens contre le gouverneur qui n'apprécie pas la politique de leur préfet. Et donc, le jour de la mort de Al-Mughira ibn Shu'ba, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole. Donc, il monte sur le minbar, il prend la parole, il dit: Ayyuhan nas, ô les gens, ittaqullah, craignez Allah ta'ala, wa alaykum bis-sam'i wasma'u wa ati'u. Obéissez au gouverneur. Pourquoi Jarir ibn Abdullah al-Bajali? En fait, Jarir ibn Abdullah al-Bajali avait peur que les gens de Al-Koufa se révoltent ou se divisent ou s'entretuent. Car il y avait l'armée de Bani Umayya, il y avait le peuple qui n'était pas d'accord avec Mughira ibn Shu'ba. Et donc, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, pour éviter le sang, il a pris la parole. Donc, c'est un compagnon qui part et il leur a dit: Isma'u wa ati'u. Obéissez. C'est-à-dire pour éviter la division. Et après, il dit la bonne parole. Moi, je ne dis que ce que j'ai entendu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la parole d'un sage. Quand j'ai prêté serment d'allégeance pour votre sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à 3 conditions: la prière, salat et donner le bon conseil, c'est-à-dire une parole sincère aux autres. Et je pense que j'ai donné ma parole sincère. Et après, il descend du minbar. C'était pas quelqu'un qui cherchait le pouvoir, ni rien du tout. Juste, il voulait que les musulmans évitent le sang. Donc, il leur a donné cette parole. Il leur a dit cette parole et il est descendu. Et donc, mais qu'est-ce qu'il a dit au début? Obéissez. Et c'est pour cette raison que l'Amir ibn Shurahil al-Sha'bi s'est trompé. Il a dit: j'ai prêté serment d'allégeance sur l'obéissance au gouverneur, salat, zakat et la nasiha. Alors que tous les élèves de Jarir ibn Abdullah al-Bajali sont d'accord que l'obéissance ne fait pas partie des conditions du serment
de Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Et puis vient plus tard Ismaïl ibn Umayya, 2 siècles après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il fait un cocktail et il mélange le hadith de Sha'bi avec les autres et il rapporte le tout ensemble. Mais ça, on est à 2 siècles après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc voyez avec moi que le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam visait 3 choses: la prière, la zakat et le bon conseil ou la bonne parole. Et puis avec Sha'bi, il confond le contexte, le discours avec la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le discours de Jarir avec la parole. Il nous rajoute 4e. Et donc le hadith maintenant que les savants vont commenter, c'est quoi? C'est le hadith final, le cocktail que rapporte Ismaïl ibn Umayya au final, qui est dans le Bukhari et au Muslim. Donc c'est ce cocktail que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a imposé les 4 conditions. Et donc les savants vont commenter, vont utiliser beaucoup d'encre, beaucoup de pages, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour expliquer et commenter ce que Nabi n'a jamais prononcé. Car le hadith du jour, c'est quoi? C'est le hadith de Tamim ad-Dari, dans lequel on dit nasiha aux imams. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé cette parole dans sa vie dans un autre hadith, que dans ce hadith-là qui a été prononcé par un inconnu, propagé dans la région de Al-Hijaz, et puis des transmetteurs non fiables ont donné des chaînes de transmission. Ils n'ont pas inventé ça volontairement, ils se sont trompés, ils ont donné des chaînes de transmission. Et bien les savants, ils ont dit voilà, celui fiable, bien pieux, donc ça donne un hadith authentique. Nabi n'a jamais prononcé une parole comme ça. Et déjà le sens de dire nasiha envers Allah, ça n'a aucun sens. Envers le livre, ça n'a aucun sens. Envers le prophète, ça n'a aucun sens si on prend en considération le langage commun du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sinon le mot nasiha en langue arabe veut dire quoi? Veut dire tout ce qui est saint. Toute chose ou bien tout acte ou parole qui est saint ou saine, ça s'appelle en langue arabe an-nasiha. Si je fais un acte de bienfaisance, ça s'appelle an-nasiha. Si je donne une bonne parole, ça s'appelle an-nasiha en langue arabe. Mais dans le langage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on prend les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi n'a jamais utilisé le mot an-nasiha sur Allah, ni sur le livre, ni sur lui. Car Allah n'a pas besoin de nos conseils. Pourquoi? Car nasiha dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut dire uniquement la bonne parole. Et Allah n'a pas besoin de bonne parole, c'est-à-dire de conseils pour nous, ou de notre part. Et donc, le hadith qui est rapporté par Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, c'est un hadith qui parle sur la nasiha. On lui a rajouté l'obéissance au gouverneur. On a un autre hadith dans le même sens. Un autre hadith. C'est un hadith que certainement vous avez tous déjà entendu. C'est le hadith de Ubada ibn Samit. Bay'ana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'a. Nous avons prêté le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur as-sam' wa at-ta'a. في المنشط والمكره وأثرة علينا. C'est-à-dire dans toutes les situations. Je pense que vous l'avez déjà entendu parler. C'est un hadith qu'on rapporte pour dire il faut que le musulman doit obéir au gouverneur dans toutes les conditions, dans la difficulté, dans les anses ou dans n'importe quelle condition. وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. Et que nous, qu'on ne réclame pas le pouvoir ou la gouvernance des autres. Je pense que c'est un hadith qui est très célèbre, qui se trouve pratiquement dans tous les recueils du hadith. Et malheureusement, ce hadith-là va rejoindre la liste des hadiths qui sont mal commentés. Pourquoi? Car on a pris juste une conclusion. Et les savants musulmans, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit c'est un hadith c'est une preuve que le musulman doit obéir au gouverneur dans toutes les conditions et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou bien que les compagnons ont prêté serment d'allégeance sur ça. Je pense que cette compréhension est catastrophique. Et déjà c'est honteux de dire ça. Pour quelle raison? Car maintenant, j'aimerais bien savoir qui rapporte ce hadith-là. Car nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le hadith se trouve dans le Bukhari dans plusieurs chapitres, dans le Muslim, dans le Tirmidhi, Abu Daoud et les autres. Il vient celui qui est le commentateur, le cheikh, il va prendre le hadith, il va expliquer as-sam'. Il va faire une analyse grammaticale. Vous pouvez prendre tous les livres qui expliquent les recueils du hadith, sans exception. Vous fermez vos yeux et prenez tous les livres. Ils vont faire la même méthodologie. Donc, on va faire une petite analyse grammaticale. On va parler un peu des transmetteurs ou du compagnon.
une petite analyse grammaticale, et après on rentre dans les avis. Obéir au gouverneur, ce que ça veut dire la difficulté, etc. Et au final, l'étudiant vient apprendre ça avec le cheikh, et le cheikh lui donne l'ijaza, et cet étudiant va devenir le cheikh, et il va enseigner quoi? Il va enseigner, comme on dit, ma akala alayhi ad-dahr wa sharib. C'est-à-dire quelque chose qui est démodé, qui n'a aucun sens. Et moi, on va participer tous, Inch'Allah, pour comprendre ce hadith-là, qui rejoint le hadith du jour, le hadith de Tamim ad-Dari, pour voir si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ça ou pas. Pourquoi? Car ces hadiths inventés, en fait, ils préparent les gens psychologiquement. Ils nous donnent une vision, si on peut dire, une préconviction. C'est qu'à chaque fois que tu vas lire un autre hadith, tu vas l'expliquer, le comprendre à la lumière du hadith inventé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, il nous formate et il nous donne une nouvelle vision des choses. Et donc, à chaque fois, c'est un automatisme en nous qui va expliquer le hadith à notre place. Donc, à chaque fois, je vous dis, maintenant, si je vous dis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Ubada ibn Samit, si je vous dis, Ubada ibn Samit, et le hadith est bien authentique, de Ubada ibn Samit. Si je vous dis, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sens du hadith? 2 points. Nous avons prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'obéissance dans toutes les situations, etc. Vous allez comprendre quoi? Que c'est un hadith qui appelle à la soumission, à l'obéissance au gouverneur. Je pense que c'est ça. Si quelqu'un a compris quelque chose, il me dit non. Je pense que vous allez comprendre tout ce que tous les savants ont compris. Là, on va faire le travail ensemble. Qui rapporte ce hadith-là? Donc, ce hadith est notoire d'après Ubada ibn Samit. Il est rapporté par Abu Abdullah as-Sunabihi. Rappelez-vous, je vous dis, tant que vous ne connaissez pas les personnes, l'endroit, le contexte de chaque du hadith, prenez-le, mettez-le de côté, le jugement dernier, on se retrouvera. Vous pouvez dire à Allah Ta'ala, voilà, c'est moi la cause. Inch'Allah, là-bas, j'y serai responsable. Avec honneur et plaisir. Et donc, si vous ne connaissez pas ces détails, mettez le hadith de côté. Le hadith, il est mal compris, comme le cas de pratiquement tous les hadiths de l'islam, qui sont commentés. Si vous me demandez un hadith qui est bien compris, expliqué, je vais avoir du mal à vous répondre. Si vous me demandez de vous donner un hadith qui est bien expliqué par les savants, je vais avoir du mal. Mais les hadiths qui sont mal expliqués, je peux sans arrêt jusqu'au jugement dernier vous citer des hadiths. Ce hadith-là est rapporté par Ubada ibn Samit. D'après lui, Abu Abdullah as-Sunabihi, célèbre. D'après lui, Abu Idris al-Khawlani. D'après lui, un général de Bani Umayyah, Junad ibn Abi Umayyah. D'après lui, son petit-fils, Ubada ibn al-Walid ibn Ubada ibn Samit. D'après lui, Ubaydillah ibn Ismaïl, ou bien Ismaïl ibn Ubaydillah. Qui rapporte le hadith Ubada ibn Samit? Dans quelles conditions il a entendu le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et dans quelles conditions, en quel moment, dans quel endroit, dans quel contexte il a rapporté le hadith? C'est important ou pas? Comme dans le cas de Sha'bi avec le hadith. Donc quand on revient au contexte, on comprend pourquoi Sha'bi a rajouté le mot l'obéissance. Donc il nous faut le contexte. Dans le cas de Nabi a prononcé le hadith, il nous faut le contexte du compagnon. Dans quel contexte le compagnon a rapporté ce hadith-là? Je pense que si on applique cette méthodologie sur les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on n'aura plus besoin des intermédiaires, les savants qui nous expliquent tout de n'importe quelle façon. Et souvent, ça n'a aucun sens. Si on a ça, on n'a pas besoin. En fait, si j'ai le contexte, je n'ai pas besoin des savants. Pour quelle raison? Car je suis en train de vivre avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne comprends pas. Le Nabi ne parlait pas une langue étrangère. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parlait un langage commun. Un Nabi, ce n'est pas quelqu'un qui se prend je ne sais pas pour qui, il veut montrer ses muscles, sa face, je ne sais pas qu'il est meilleur que les autres. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était simple. Il parle comme tout le monde pour que tous puissent comprendre la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on a un contexte, je pense qu'on serait tous en mesure de comprendre la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans quelles conditions? Il vient Abu Idris Khawlani,
il vient Abu Abdullah Sunabihi et les autres. D'après Ubadah ibn Samit, il nous dit, regardez, je vais vous expliquer que nous, malheureusement, on ne comprend pas. Ils nous disent quoi? Que Ubadah ibn Samit leur a dit, ou bien que Ubadah ibn Samit a dit, Bay'ana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, je faisais partie des 12 délégués, Nuqaba, hadith de Nuqaba, dans l'histoire avant l'islam, les deux sermons, le sermon le petit et le sermon le grand, avant l'immigration, avec l'Ansar. Il dit, je faisais partie des 12 délégués. وَقَدْ بَيَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et nous avons prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous dire le hadith. Moi, j'aimerais bien savoir en quel moment l'Aqaba. Et donc, il nous parle de l'Aqaba. Astaghfirullah. Il dit, naam. Donc, il nous parle de l'Aqaba. L'Aqaba concerne qui? L'Ansar. Le Nabi vivait quel contexte? Le contexte de Mecca. Avec les mouchriquines qui rejettent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. On est d'accord? Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam cherchait? Le soutien. Quand on prend les hadiths notoires de Salim ibn Abi al-Ja'd, ou Abu Zubayr al-Makki et d'autres d'après Jabir ibn Abdullah, ou celui de Ikrima d'après Ali ibn Abi Talib, ou celui de Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik d'après Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, ou celui les hadiths notoires, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demandait deux choses. L'abri et le soutien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demandait deux choses dans la période mecquoise, pendant la deuxième partie ou deuxième moitié de la période de Mecca. Il demandait deux choses. Oh, vous les gens, je vous demande deux choses, un abri et un soutien, des hommes et un endroit géographique pour pouvoir fonder mon état ou ma da'wa. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demandait deux choses. Ils sont venus à l'Ansar, ils ont accepté. Et là, c'est le moment de prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, après maintenant, il faut prendre en considération que la sira se trouve déjà dans le Coran al-Karim. On n'a pas besoin de Ibn Ishaq ou les livres mensongers ou nectar cacheté ou je ne sais pas qui n'ont aucun sens. On a le Coran al-Karim, on a une grande base de données de sira qui ont peut-être plus de 90%, 95% que des mensonges. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il va dire à ce musulman qui vient de prêter serment d'allégeance? Et c'était une nuit, en cachette. Et donc, on a la première version, c'est ce hadith-là. Nous avons prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'obéissance. Moi, j'aimerais bien car des fois je me dis, en fait, il est impossible qu'un être humain puisse comprendre autrement le hadith. En fait, ou bien comprendre le sens donné, l'explication donnée par les savants. C'est impossible selon moi. Et donc ce jour-là, pendant la nuit, en cachette, dans la vallée de Abi Talib, avec une poignée d'hommes, les premiers musulmans, bien ceux qui vont porter cette responsabilité de din à Madine, qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam va leur dire? Il va leur dire quoi? Un conseil qui n'a aucun sens. Un conseil qui n'a aucun sens. Même un être humain ordinaire, il ne peut pas le dire. Obéissez au gouverneur dans toutes les situations. Il est où le gouverneur? Il est où? Et à quoi ça sert de dire cette parole à ses compagnons les pauvres qui vont retourner à Madine pour transmettre le da'wah? Il leur faut une parole de l'islam, un message de l'islam, ou il leur faut cette parole? Moi, j'aimerais bien savoir, selon vous, dans la logique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devrait dire quoi? Parler de l'islam. Une petite parole qui résume le message de l'islam. Ils rentrent avec ça, ils font la da'wah. Non, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a oublié qu'il était messager et il leur a dit, en fait, il viendra après vous des gouverneurs, il faut obéir. Et donc nous, on étudie ça. Mais on ne se rend pas compte quand on fait pas les liens et on n'a pas une vision large sur chaque hadith, en fait, on ne fait pas le lien. Donc, on prétend quoi? Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, prêtez serment d'allégeance sur l'obéissance, etc. Et que vous ne réclamez pas le pouvoir, etc. Là, je comprends deux choses. Soit le Nabi parlait de lui, soit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parlait du gouverneur qui vont arriver. On a deux possibilités. La première, si on dit que le Nabi parlait de lui, c'est tout simplement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un homme de pouvoir. Il préparait. En fait, il faut que vous acceptiez toutes les situations
et vous ne réclamez pas le pouvoir, bah, ça veut dire quoi? Que moi, je suis dans le pouvoir. Vous voyez ou pas? Donc, selon cette explication, cette analyse, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, cherchait le pouvoir. Ce que les orientalistes disent aujourd'hui, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était opprimé à Makkah, il ne pouvait pas dire, et une fois il est parti à Médine, il était à la tête de le Médina, et c'est là où il déclare la guerre contre tout le monde. Donc c'est l'explication des orientalistes. Et ils ont raison par rapport à notre patrimoine. C'est ça, notre patrimoine, ce qu'il dit. Car quand vous prenez n'importe quel Fath al-Bari, Sharh Muslim de Nawawi, n'importe quel livre, ou de Al-Qari, L'Ubdat al-Qari, ou je ne sais pas, vous allez trouver la même chose. La même explication que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit obéissez au gouverneur. Bien sûr, ils n'ont pas fait le lien, ils ne se sont pas posé la question, mais en quel moment Nabi a prononcé cette parole? Ils ne sont même pas posé la question. Ou bien, s'ils se sont posé la question, ils n'ont pas réfléchi. Et donc, soit la deuxième possibilité, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit tout simplement qu'après moi, il y aura des gouverneurs. Mais là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, tu nous as enseigné le din. Pourquoi eux, tu les as privés de din? Tu leur parles de la politique des gens d'après. Vous voyez ou pas? En fait, on a inventé les hadiths pour préserver le pouvoir, notre trône, et de façon indirecte, on a sali un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est à chaque fois avec les hadiths. Et puis les savants, une fois on dit un tel pieux, donc ça donne quoi? Un hadith authentique. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc selon vous, donc on a des hadiths notoires qui nous expliquent que la da'wah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelait à deux choses. En ce moment, à partir de la 6e année environ, que la da'wah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelait à deux choses. La première chose, l'abri et des partisans, des hommes. Et donc ce hadith-là va contredire la version notoire. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé à ces deux principes qui sont présents dans toute la sira dans toute la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant l'immigration? Pourquoi ce hadith fait une exception? Donc il est contradictoire. Deuxième chose, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un homme de pouvoir. Troisième chose, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait des conseils. Il n'a même pas appliqué sa parole sur le conseil. Il donnait des conseils qui n'ont aucun sens. À quelques compagnons, les pauvres, qui vont retourner dans leur famille, qui ne sont pas encore musulmans, leurs membres, etc. Ils vont retourner et je vais leur dire quoi? Il faut obéir au gouverneur, et je ne sais pas, il ne faut pas réclamer le pouvoir ou chercher le pouvoir. Ça n'a aucun sens. Et depuis des siècles et des siècles, on apprend, on étudie la même chose. Et quand tu finis, tu auras l'ijaza. Et donc les gens, ils vont t'appeler un cheikh. Et tu mets quelque chose sur ta tête et on dit, oh le cheikh. Surtout si on rajoute une barbe blanche, etc. Oh, sa barbe est devenue blanche dans l'apprentissage, dans la science, etc. Il veillait la nuit, etc. Et c'est ça au final. Vous pouvez prendre, surtout les hadiths qu'on voit, vous pouvez retourner au livre d'explication des hadiths et vous allez voir toujours la même façon, la même méthodologie, le même contexte, le même sens. Et donc on revient à notre hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne cette parole, ce hadith, on n'a pas encore vu, mais il donne une parole le jour du sermon d'allégeance. Abu Idris al-Khawlani va rapporter, d'après Abu Idris al-Khawlani, c'est l'un des rares gens de Cham qui étaient pieux, sincères, objectifs, etc. Bref, Abu Idris al-Khawlani et les autres, ou Abu Abdullah as-Sunabihi, ils vont rapporter, d'après Ubada, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a fait ce qu'il faisait avant. Qu'est-ce qu'il faisait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la période de Mecca? En fait, à chaque fois, il ne parlait pas, il ne donnait pas sa propre parole, à chaque fois, il récitait des versets. Prenez la sira. La sira, il faut la trouver. Donc, si on revient à la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était accompagné par le Coran al-Karim. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va la réciter un verset. C'est le verset 151 de Sourate Al-An'am, les bestiaux. 151 de Sourate Al-An'am. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Ta'ala appelle les gens, donc dans ce verset, le Nabi va leur réciter ce verset. قُلْ, dit, venez, je vous récite ce que Allah vous a interdit. 2 points. De n'associer rien à Allah Ta'ala.
être bon avec les autres. Après, il va nous citer. Après le verset 152, des conseils. Il nous demande d'être équitable, etc. Et après, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ. Regardez Allah Ta'ala, lorsqu'il finit dans ces deux versets, il nous dit quoi? وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. Voilà mon chemin droit. فَاتَّبِعُوهُ, suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers, les autres, les égarements, le hawa, le nafs, la passion, etc. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ. Après Allah Ta'ala dit à quoi à la fin? ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ. Voilà la wasiya. Qu'est-ce que le wasiya? C'est la nasiha. Le testament de votre Seigneur. فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Si vous voulez être parmi les pieux, les bons musulmans, suivez la wasiya d'Allah, le testament d'Allah, suivez l'engagement d'Allah, le contrat d'Allah, le conseil d'Allah. Donc Allah Ta'ala nous le dit ou pas? Il nous parle ici de quoi? Du conseil, du testament, du contrat avec Allah Ta'ala. Donc moi j'aimerais bien savoir, selon vous, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam devrait réciter ce verset ou bien parler des gouverneurs qui ne sont pas encore venus? Et donc, Abu Idris nous rapporte d'après Ubadah ibn Samit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a récité au Ansar ce verset. Voilà votre message à Madine. Appelez les gens à quoi? Qul ta'ala. Donc chaque musulman devrait dire, car Allah Ta'ala utilise le singulier, dit, c'est-à-dire c'est un verset qui s'adresse à chaque individu. Dis, qu'est-ce que tu appelles? Ou bien à quoi tu appelles les gens? Ne rien associer avec Allah, être bon, équitable, juste, etc. Et c'est ça la wasiya d'Allah, quelque paroles. Et donc on a Abu Idris al-Khawlani, Abu Abdullah al-Sunabihi, etc. Ils nous disent quoi? Ils nous disent, d'après Qatada, nous avons prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a récité ces versets. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, il a pris la parole. Il a dit, Bayi'ouni, prêtez-moi serment d'allégeance sur 2 points. Allah tushriku, il reprend le verset. Allah tushriku, de ne rien associer avec Allah Ta'ala. Et ne pas tuer. Ne pas, wala taqtulun nafs, ne pas tuer. Wala tajnu, ne pas forniquer. Wala takdhibu, ne pas dire des mensonges. Ne pas dire des mensonges. Wala ta'asuni, écoutez maintenant. Wala ta'asuni fi ma'rouf. Et ne pas désobéir, ou bien me désobéir dans le ma'rouf, dans le convenable, ce que les gens considèrent comme bon. Et donc ce passage va être intéressant. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam récite les versets, et après il explique les versets, ou bien il reprend les versets, et on passe, on donne la main au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça s'arrête là. Est-ce que vous avez compris? Donc si vous avez compris le récit selon les transmetteurs, dans quel contexte a été prononcé par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les versets qui accompagnent et qui confirment ce conseil, ou bien ce serment prophétique, et là, on va revenir dans quelles conditions Ubadah ibn Samit a prononcé pour vous expliquer une catastrophe encore. Donc, Ubadah ibn Samit, car nous, souvent, quand on rapporte les hadiths, on pense que ces hadiths ont été rapportés dans l'air, dans un monde imaginaire. Il y a un hadith, Ubadah ibn Samit, Abu Huraira, 2 points, Omar ou Uthman. En fait, non, ce sont des hommes comme nous. S'ils ont rapporté des hadiths, c'est tout simplement dans des situations normales, dans des situations. Et donc, il faut à chaque fois se poser la question, dans quelle situation? Parfois, si on n'arrive pas à établir cette situation, on va voir autre élément pour comprendre. Mais il faut toujours se poser ces questions pertinentes. Et donc, Ubadah ibn Samit, comme Jarir ibn Abdullah ibn Bajali, c'était par rapport à la mort de Mughira ibn Shu'ba. Maintenant, Ubadah ibn Samit va prononcer le hadith dans un contexte.
En fait, ce contexte-là va nous expliquer encore que les musulmans aujourd'hui sont livrés ou bien sont séquestrés par des commentaires et des explications, des analyses qui n'ont aucun sens et aucun lien, ni de proche ni de loin, avec l'islam. C'est des visions pures d'hommes comme nous. Sans plus. Il vient Ibn Khuthaym. Muslim ibn Khalid al-Zinji. Muslim ibn Khalid al-Zinji, al-Zinj, les Noirs. Les deux nous rapportent d'après Ismaïl ibn Ubaydillah. Ismaïl ibn Ubaydillah. Il vient un autre, Saïd al-A'sha. Et d'après lui, Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir. D'après Saïd al-A'sha. Et d'après Azhar ibn Abdullah al-Shami. Lui, c'était un pro-Bani Umayya. Donc, on a deux chaînes de transmission qui sont rapportées par deux ennemis, entre parenthèses, c'est-à-dire deux courants différents. Un qui est de Narshiba, un qui est neutre. Deux régions différentes. Donc, le hadith ne peut pas être un mensonge. Et les deux sont fiables, selon les muhaddithin. Les transmetteurs sont fiables selon les muhaddithin. Donc si on prend ces deux récits, sont rapportés également par Abu Zubair d'après Jabir ibn Abdullah, le même récit, bref, par Ahmad al-Bazzar, etc. Il va nous rapporter quoi? Ils vont nous dire qu'Ubadah ibn Samit était en désaccord avec Muawiyah ibn Abi Sufyan. Était en désaccord. Et maintenant, vous allez me dire ce que vous comprenez de ce hadith-là. Et c'est impossible que vous compreniez quelque chose d'erroné. Et vous allez vous rendre compte que toutes les explications qu'on a données à ce hadith-là n'ont pas bonne. Sans rajouter de commentaires, je vous cite juste le hadith avec son contexte, selon les transmetteurs, et vous allez me dire. Et donc, ces transmetteurs vont nous dire que Ubadah ibn Samit était en désaccord avec Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est normal, deux hommes en désaccord. Un homme de politique avec un citoyen, Ubadah ibn Samit. Et c'est tout à fait logique. Après, certains nous donnent des causes par rapport à la politique financière de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, on avait même d'autres compagnons qui n'étaient pas d'accord, comme le cas d'Abi Dharr al-Ghifari, Ammar ibn Yasir. Bref, c'est Abu Dharr al-Ghifari. Bref, c'était en désaccord, tout simplement. D'autres, ils nous disent que Ubadah ibn Samit était assis, ou bien Ubadah ibn Samit a vu une caravane remplie de bouteilles d'alcool, de l'khamr, et qui était achetée par le régime de Bani, de Muawiyah, etc. Donc, nous, on ne connaît pas les conditions, dans quelles conditions. Bref, lui, il n'a pas apprécié ça. Comment les musulmans, l'État achète le khamr pour les musulmans, c'est haram. Et donc, selon lui, donc c'était une question politique entre un citoyen et un homme de régime. Un président, si vous voulez, un calife. Et donc, il a parlé. Il a critiqué ouvertement la politique de Muawiyah ibn Abi Sufyan, le compagnon. Il l'a critiqué ouvertement. Et puis Abu Huraira et d'autres ont dit non, on peut te tuer. Ce n'est pas de cette façon. Bref, des visions différentes. Peut-être ils divergeaient sur la façon. Peut-être il faut aller voir discrètement Muawiyah, lui donner un conseil, au lieu de faire un conseil de façon ouverte. Bref, un désaccord normal entre des hommes. Et là, Ubadah ibn Samit prend la parole et leur dit Baya'na Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et là, vous allez me dire ce que vous avez compris. Baya'na, nous avons prêté serment d'allégeance pour votre sallam, d'obéir à ses ordres et dans toutes les conditions, même si on risque la mort. Fil manshati wal makrahi wa atharatin alayna. Maintenant, Ubadah a parlé de l'obéissance au prophète, sallam, même si on risque la mort, ou la torture, etc. Ou bien il parlait de l'obéissance au gouverneur dans toutes les conditions. Moi, vous me dites, peut-être moi je ne comprends pas l'arabe. Je ne suis pas arabophone.
Peut-être. Moi, qu'est-ce que vous avez compris, subhanallah? Qu'il faut obéir au gouverneur? Donc on dit, c'est quoi? Un homme, même Muawiyah ibn Abi Sufyan envoie une lettre à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, car c'était dans l'époque de Uthman ibn Affan, il lui a dit Inna Ubada ibn as-Samit afsada alayna al-Sham. Ubada ibn as-Samit, il est en train de monter les gens de Sham contre nous. On est d'accord? Et donc, dans cette condition, et les conseils d'Abu Huraira et les autres qui disaient à Ubada, non, Ubada, il faut pas, c'est pas de cette façon, on va voir, peut-être Muawiyah, bref. Il s'est levé et il leur a dit par Allah Ta'ala, je fais ce que j'ai à faire et j'ai prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'obéissance dans toutes les conditions. Et après, elle dit quoi? Et il n'y a aucune obéissance dans la ma'siyah, le péché d'Allah. Là, j'aimerais bien... Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez qu'on parle il faut obéir au gouverneur? Ou bien il faut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on risque la mort, ou je ne sais pas. Et même maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi tous les musulmans sont d'accord, c'est-à-dire les savants musulmans, sont d'accord que c'est un hadith que ce hadith appelle les musulmans à obéir au gouverneur. Alors que Ubada ibn as-Samit nous dit, voilà, moi j'ai prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si je risque la mort, je le dis. Et il a dit, et donc le jour du pèlerinage, il est parti faire son pèlerinage, et après il va voir Uthman ibn Affan à Madine, et il va se plaindre, il va tout dénoncer. Que voilà la politique financière de Muawiyah ibn Abi Sufyan, voilà ce que j'ai vu, l'alcool, etc. Voilà. Je ne sais pas. Donc moi, quand j'apprends ma science, comme c'était déjà mon cas avant, où je lis un livre, et je trouve que les savants me disent il faut obéir au gouverneur, car Ubada ibn as-Samit rapporte avoir entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire ça. Ça va changer ma vie ou pas? Au lieu que je comprenne ce que Ubada ibn as-Samit voulait dire, que c'est un hadith qui appelle à la justice, à la vérité, comment dire, à la fierté, à la réclamation de l'haq. Donc c'est un hadith qui appelle à quoi? À la soumission, d'accepter le péché, d'accepter l'injustice, et que le musulman appelle à la dictature, etc. Voilà, c'est un hadith qui arrange beaucoup les dictateurs. Ce hadith découpé, arraché. Et les savants ont préservé ce sens-là. Bien sûr, ce n'est pas de façon volontaire, certainement. Les savants étaient des pieux, etc. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a découpé le hadith là, on est tombé dans l'erreur. Et donc on a un hadith. Il est impossible, je disais, que ce hadith soit prononcé dans le sens pour obéir au gouverneur. On a dit par rapport à Makkah, au serment d'allégeance, par rapport à la période, les hommes qui étaient face au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas dans une mesure pour recevoir ce genre de parole qui est illogique, qui n'a aucun sens. Et donc, la deuxième chose, quand on prend en considération dans quel contexte a été prononcé par Ubada ibn as-Samit, on comprend tout simplement que obéir dans toutes les conditions, peu importe les conséquences, etc., et dire la vérité, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur des jihad, c'est de dire une parole de vérité devant un gouverneur injuste. En fait, voilà. Après, je ne sais pas si vous... Le hadith est clair. Le hadith est clair. Et donc, il vient Abu Nadr al-Shami, Busr ibn Sa'id et d'autres, et qui rapporte juste le passage rapporté par le petit-fils de Ubada ibn as-Samit, al-Walid ibn Ubada ibn as-Samit, le petit-fils. Tout à l'heure, on parlait de ce que la majorité rapporte, les grands savants, comme Sunabihi, comme déjà Sunabihi ont divergé un compagnon. Bref, il était un savant Abu Khawlan et tout. Et donc, il vient le petit-fils. Il ne rapporte que ce passage, sans le contexte.
il nous dit, voilà, mon grand-père disait, on diverge. Parfois il dit d'après le père, d'après le grand-père, parfois il dit d'après le grand-père directement, comme il l'a dit déjà l'imam Nasa'i. Et donc il nous dit, voilà, mon grand-père disait, nous avons prêté serment d'allégeance pour votre sallam. Et donc il vient Busr ibn Sa'id, le transmetteur, et Abu Nadr al-Shami et d'autres, et il pense que, en fait, l'erreur est ancienne. Et il pense que ce hadith parle des gouverneurs. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Qu'est-ce qu'il rajoute selon vous? Car je pense que dans le cas d'Abu Busr ibn Sa'id, c'est un hadith, dans ce sens-là, comme il est compris, ou il a été compris, en fait, il pensait que c'est un hadith qui est honteux, je pense. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté, ces transmetteurs à cette époque, ils ont rajouté un mot pour que le hadith soit un peu logique et que le hadith a l'odeur de l'honneur un peu. Ils ont dit quoi? Illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. À moins que vous voyez un kufr, une mécréance claire et dans une version barah annoncée ouvertement le kufr, là vous faites le jihad. C'est-à-dire vous réclamez vous changez le pouvoir, le régime. Et donc quand on comprend que ce hadith est adressé au gouverneur, et on n'accepte pas le sens apparent du hadith, car il n'y a que eux qui rapportent ce hadith-là d'après le petit-fils, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un mot pour que le hadith soit un peu logique, subhanallah. Car le hadith, comme il a été compris, si on suppose qu'on n'a que ça, c'est hadith honteux. C'est la honte. Comme Asad ibn Wada'a, l'autre, général de Bani Umayya, ou commissaire de Bani Umayya, il rapportait le hadith de l'Irbad ibn Sariya, qui est connu. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى قلنا كأنها موعظة مودع. Que le Nabi nous a fait un conseil, on pleurait ou je ne sais pas, il nous a dit, on a dit à Rasoul Allah, c'est comme si la parole de quelqu'un qui va nous quitter, on t'écoute ya Nabi. Le hadith mensonger. Et à la fin, il dit quoi dans la version de Asad ibn Wada'a? En fait, il y avait la concurrence chez Bani Umayya pour inventer dans les hadiths. Asad ibn Wada'a rajoute. Et le croyant est comme le croyant est comme le chameau. Là où tu le diriges, il se dirige. C'est vraiment, tu ne prends pas les oreilles et tu commences à y manger. Ou bien comme des animés, l'âne avec la carotte. Tu mets une carotte, il court derrière la carotte. Et le musulman, depuis des siècles, on court derrière cette carotte. Wallah, depuis des siècles, on n'a pas réfléchi. Car tous les livres parlent que de la même chose. Le premier, en fait c'est le hasard, le premier qui a expliqué le hadith, cette explication va être la vision de la Ummah. Vous n'avez pas remarqué? Prenez tous les livres du hadith, les recueils, les sharh, les commentaires, et donc les livres du fiqh. En fait, la parole la plus ancienne, en fait le temps chez les musulmans a mystifié les gens et leurs paroles. On pense que on ne peut pas l'atteindre, etc., et que ça reste là. En fait, c'est des paroles des hommes. Ils peuvent se tromper, tout simplement. Et donc, il vient à Ubada ibn Walid, ibn Ubada ibn Samit, il rapporte ce hadith, il vient Busr ibn Sa'id et Abu Nadr al-Shami, et ils disent quoi? Sauf si vous voyez un kufr, une mécréance, là vous pouvez vous révolter ou vous renverser le régime tout simplement. Alors que le Nabi parlait de... Nabi n'a pas dit prononcer la parole. En fait, c'est l'expression de Ubada ibn Samit. Car Ubada ibn Samit disait bay'ana et de suivre et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans cette condition, là, il nous dit bay'ana. En fait, c'est lui qui décrit le serment d'allégeance. Ce qu'il a compris et retenu du serment d'allégeance. Car il est impossible que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le hadith soit comme ça. Etc. Car c'est un serment qui est rapporté de façon notoire. Et aucun compagnon n'a rapporté cette formule. Donc on comprend que Ubada ibn Samit nous dit voilà ce que j'ai compris du serment de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous cite le verset et le serment exact. Et après il nous dit voilà, pour moi ce serment, c'est de prêter serment d'allégeance sur tout. Même la mort pour la bonne cause. Et donc il vient, Ubada, le petit-fils, il rapporte juste le résumé. Il vient transmetteur après lui et il rajoute
C'est cette formule, sauf si vous voyez le kufr. Et donc, il vient les savants du hadith comme Ibn Hibban, etc., et les autres muhaddithin, comme Ibn Hajar, etc., ils vont authentifier ce rajout. Ils vont l'appeler, comme on appelle en science du hadith, ziyadat al-thiqa, le rajout d'un pieux, d'un transmetteur fiable. Donc, c'est accepté, la science du hadith classique, basique. Et donc, ils vont l'accepter. Et les savants qui vont faire les charhs du hadith, et sur quoi le fiqh va être fondé, eh ben, ils vont aller dans le sens. Et ils vont nous dire qu'il ne faut pas se révolter ni réclamer le haqq lorsqu'il s'agit d'un gouverneur injuste, sauf si vous voyez le kufr. Et après, on disait avant, mais à quel moment? Certains salafistes comme Al-Qaïda, etc., ils disent qu'on n'applique pas la loi d'Allah Ta'ala. Pour d'autres, comme les salafistes qui ne sont pas forcément de Al-Qaïda, etc., les salafistes connus aujourd'hui qui sont avec nous, ils disent la prière, ma aqamu fikum as-salat. On a rajouté. On a une version qui dit hatta taraw ma'siyat Allah. Deuxième version, kufran bawahan. Troisième version, ma aqamu fikum as-salat. Tant qu'ils accomplissent la prière. Donc, nous, on regarde tant qu'ils accomplissent la prière. Ben, tout simplement, tous les gouverneurs, on les voit pendant le Eid. Vous n'avez pas remarqué? Ou bien avec une épée pour égorger l'Eid comme ça. Ça fait partie de la politique. Comme on dit, moi je suis le descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut être fidèle, etc. Donc ce que certains gouverneurs disent pour garder la fidélité, etc. Bref. D'autres qui s'associent à des courants idéologiques respectés, comme le cas de l'Arabie Saoudite. C'est Dawlat al-Tawhid, nous, c'est pas la famille royale. Elle est là, elle veille pour préserver Dawlat al-Tawhid de qui? De Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et donc chacun a tout ça. Et d'autres qui n'ont pas ça, ils utilisent quoi? Pas l'armée. Comme le cas de l'Algérie, etc. C'est l'armée qui décide. C'est-à-dire, tu bouges, la tombe directement. Et donc c'est ça. On revient à notre hadith bi'idhnillah ta'ala. Donc, quand on parle du hadith de Ubadah ibn Samit, il est logique. Quand on prend le contexte avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le contexte avec Muawiyah ibn Abi Sufyan dans l'époque de Uthman ibn Affan, on comprend de façon claire le hadith. Maintenant, on revient à notre hadith, le hadith de Tamim ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et donc, ce hadith-là nous parle du conseil. Et nous, si on veut aller dans le sens qui est déjà donné par les savants, c'est que la loyauté envers Allah, envers le livre d'Allah Ta'ala, envers le messager, envers les gouverneurs, envers etc. Maintenant, quand on parle de la loyauté envers Allah Ta'ala, comme on disait, la loyauté envers Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est les attributs d'Allah. Donc, un ash'arite, il te dit, il faut que tu sois ash'arite, un salafiste, un mu'tazilite, un chiite, un shi'a c'est le mu'tazila dans les attributs, donc c'est ça. Donc chacun va expliquer le hadith à la lumière de son groupe ou sa tendance. C'est ça. Donc est-ce qu'on risque de comprendre le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? En fait, chaque hadith est expliqué selon un contexte ou bien selon la personnalité de l'auteur. On n'a pas essayé d'être un peu objectif ou passer au-dessus de ces conflits dogmatiques, etc., pour participer, apporter quelque chose à la Ummah, même si on se trompe. Mais nous on n'est pas sortis. Le Ash'arite explique le hadith à la façon Ash'arite. Pour que tu fasses la nasiha, que tu as la loyauté envers Allah, il faut que tu sois Ash'arite. Maturidite, ou salafiste, etc. Envers les livres, la même chose. Est-ce que la parole d'Allah est créée? Donc si tu dis oui, elle est créée, donc tu es un mu'tazilite. Non. On te demande, est-ce que la prononciation, la récitation est créée également ou pas? Si tu dis elle est créée, et donc tu es masha'Allah. Si tu dis non, selon Ahmed, tu es de l'kullabiyya. Et la parole d'Allah, c'est quoi? C'est la voix? Ou c'est la lettre? Et comment Allah a parlé avec Moussa? L'arbre, en fait, il a parlé dans l'arbre.
Non, non, en fait, il a fait entendre sa parole, mais de façon qu'on ne connaît pas, à Moussa alayhi salam. En fait, Moussa, il a entendu avec son cœur. Ya Allah, regardez là où on rentre. Ça, on est assis avec Moussa alayhi salam et on a entendu l'arbre. C'est ça, ça veut dire. Ou bien on a entendu que la parole est rentrée dans le cœur. Car la parole d'Allah est unique. Elle ne peut pas se diviser, sinon c'est une création, etc., comme l'Ash'ariya disent, ou je ne sais pas. Quelle est l'importance de savoir, subhanallah, est-ce qu'Allah t'a parlé, toi? S'il t'a parlé, là tu te poses la question, comment j'ai reçu la parole d'Allah? Allah a parlé avec Moussa alayhi salam, pourquoi tu rentres dans le détail? Prends le conseil, la sagesse de la révélation, et pourquoi tu rentres dans le détail? Pourquoi tu rentres dans le détail? C'est ça le problème. Et donc, la loyauté envers Allah, ou bien le livre d'Allah, c'est ça. Donc, c'est ça ce qu'on va vous dire. La loyauté envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager, ce qu'on connaît. C'est qu'il faut suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quoi? Et maintenant, on revient, comme on dit, on revient à l'histoire juridique. Suivre. Est-ce que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait en dehors des adorations est une sunna? Et donc, comme le qamis, comme siwak, comme je ne sais pas, on va diverger dans ça, on dit suivre la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc après, ça dépend des tendances. Chacun va expliquer la sunna selon sa façon. Et donc, c'est ça la loyauté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est déjà loyal envers Allah Ta'ala? Quand je parle aujourd'hui, envers le Nabi sallallahu envers le livre d'Allah Ta'ala. Regardez les attaques que les non-musulmans, comment les non-musulmans attaquent Allah Ta'ala, ou bien le livre d'Allah Ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que maintenant les chouyours répondent à cette question? Est-ce qu'on voit la loyauté envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, envers le livre? Regardez le travail qu'on a fait en concernant le Coran, les sciences du Coran, le travail bâclé qui n'a aucun sens, qui est vraiment honteux, qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi le huruf par exemple. C'est une question toute simple. Après 14 siècles, jusqu'à aujourd'hui, on a 35 avis sur ce que ça veut dire le mot harf, que Allah a fait descendre le livre d'Allah en 7 harf. Après 14 siècles, on n'est pas encore sûr de ça. On ne comprend pas. Et vient le Jazari, je ne sais pas, 7 siècles après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, depuis ma naissance pratiquement, je fais des recherches sur cette question et je pense que j'ai trouvé ça. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit le Coran est descendu comme ça. C'est-à-dire l'identité du Coran al-Karim, on ne la connaît même pas. Car le Nabi décrit le Coran. Il dit le Coran, il est en 7 harfs. Qu'est-ce que les 7 harfs? Personne ne connaît, ne sait. Quand on parle du patrimoine, dans le patrimoine, il n'y a pas de réponse. Tu me dis loyal envers le livre, c'est quoi? Pour dire, nous, c'est quoi? On revient à ce que les savants de l'Aqidah ont écrit, l'Aqidah, façon de parler. Que l'iman, la loyauté envers le livre, c'est de croire qu'Allah Ta'ala fait descendre des livres. Et que le livre d'Allah Ta'ala est la parole d'Allah. C'est ça. Mais est-ce qu'on sent une loyauté envers le livre d'Allah? Est-ce qu'on a fait des efforts pour ça? L'autre, il nous dit, ou bien le patrimoine, il nous dit que 92 ou bien 72, 73 sourates sont abrogées ou bien contiennent des abrogations. Après, on a une sourate qui a été perdue, on ne l'a pas trouvée. Après, dans le Mus'haf de Ubay, je trouvais ce qu'il n'y avait pas dans l'autre. Et quand tu vas voir quelqu'un, il veut dire abrogé. Mais objectivement, est-ce que c'est abrogé? Donne-moi une preuve. Non, c'est abrogé. Donc, le livre d'Allah se trouve là, et on a les avis. On suit les avis, le livre d'Allah, il est de l'autre côté. C'est ça. La loyauté envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelle loyauté? On a respecté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Je vous montre un exemple, une preuve de respect. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était mushrik avant la prophétie. Bukhari rapporte Moussa ibn Uqba d'après Nafi, d'après Ibn Omar, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans le shirk, il est égorgé pour les sacrifier pour les idoles, etc. C'est ça un respect. Est-ce que la science du hadith était aussi performante et qu'elle a répondu à nos questions et elle a filtré et nettoyé les hadiths inventés et les hadiths inventés par les ennemis de l'islam, etc. Voilà, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans le shirk. Deuxième chose, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour d'ouverture il a pris tout l'argent de Khaybar.
Des centaines de palmiers, il les a pris pour lui et ses épouses. C'est dans le Bukhari. Malik ibn Aws ibn Haddad, Zuhri, d'après Malik ibn Aws ibn Haddad, d'après Omar ibn Khattab. Vous me dites on vous dit quoi? Ou vous pensez quoi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam au principe? Que Nabi était l'homme de l'adoration, etc. et qu'il s'est privé de tout pour les autres. Et on vous dit ici, il a pris des centaines de palmiers. Il est authentifié, le hadith. On vous dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dormait jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce que ses pieds commencent à gonfler ou je ne sais pas, tellement il veillait la nuit. Mais il vient Anas ibn Malik de façon notoire d'après Anas ibn Malik, il nous dit non, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam passait voir toutes ses femmes pendant la nuit. Et il faisait une fois les grandes ablutions à la fin. Donc est-ce qu'on a respecté? Montrez-moi la loyauté envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et que le Nabi sallam soupçonnait quelqu'un d'avoir fait une relation avec son épouse. Il a envoyé Ali ibn Abi Talib, il dit, va le tuer. Comment quelqu'un a pu pénétrer chez le Nabi sallam? Bref, et comment le Nabi sallam se permet de tuer quelqu'un sans faire aucune enquête? Ça se trouve, c'est un mensonge. Et comment cela peut arriver à la maison de Nabi sallam? Déjà, cette idée, c'est authentifié. Est-ce que c'est une loyauté envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tué l'époux d'une femme et le lendemain il s'est marié avec elle, donc elle n'a pas une période à respecter. Comment une femme puisse accepter de se marier avec l'assassin de son mari? Expliquez-moi, est-ce que c'est ça la loyauté envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Nous on dit, oh le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, suivre, c'est quoi suivre le sunnah, le Nabi mettait le qamis, etc. Mais même le qamis ou mais cette qamis, est-ce que tu respectes réellement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Moi je ne mets pas de qamis. Et je ne mets pas le bâton dans ma poche. Mais au moins j'essaie de respecter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas des choses comme ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je trouve des choses comme ça dans mon patrimoine, cela me donne encore plus de volonté pour faire des recherches, pour savoir la vérité de ces choses-là. Alhamdoulilah, pour moi, tout ça c'est inventé avec des preuves irréfutables, plus claires que le soleil, de façon logique, etc. De façon logique, etc. Des preuves, etc. historiques, ce que vous voulez. Mais il se trouve bien dans les authentiques. Est-ce qu'on a respecté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et quelqu'un lui pose la question, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, un rabbin va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc une rencontre importante, Abdullah ibn Salam, il va voir une rencontre et lui pose la question, comment savoir, pourquoi la femme, pourquoi donner naissance à une fille et parfois à un garçon? Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va lui parler d'une course. Il dit, en fait, quand le liquide de l'homme devance celui de la femme, c'est un garçon et c'est la course. En fait, c'est la course. Celui qui arrive le premier, il va imposer si c'est garçon ou une fille. Et que quelqu'un a été écrivait le Coran, donc un inconnu ne le connaît même pas. Ignoré au djinn et au ins. Personne ne le connaît. Écrivez pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Dans quel monde vous avez vu ça? Moi, pour acheter une baguette de pain, si je veux envoyer quelqu'un, il faut qu'il soit quelqu'un de confiance. Pour une baguette de pain. C'est vrai. Et le Nabi pour le Coran, il va demander à un inconnu, on ne le connaît même pas. Il n'apparaît dans aucun récit dans notre patrimoine, que dans ce récit qui se trouve dans l'authentique. Écrivez pour quelqu'un, il falsifie le Coran et après il a apostasié din et il a rejoint les mouchriquins. Il va dire, regardez, j'ai falsifié la moitié de le Coran. C'est-à-dire, au deux versets, je mettais ce que je voulais et le Nabi ne s'en rendit même pas compte. Et ce qui est honteux, c'est que les savants mettent ça dans l'épreuve de la prophétie. Preuve de prophétie. Des années, quelqu'un avec toi que tu ne connais même pas et qui falsifie le Coran, tu me dis une prophétie. Montrez-moi la loyauté envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. C'est ça? Je vous cite que des hadiths qui sont authentifiés sans divergence. Personne n'a divergé sur l'authenticité de ces hadiths-là. Et moi, j'affirme en toute sérénité qu'ils sont tout simplement inventés.
ce qu'on va voir en sciences du hadith cette année dans le programme. On va répondre à toutes ces questions de façon fluide, logique, accessible, preuve et évidente. 1 plus 1 égale de plus clair que ça. C'est ça la loyauté envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Moi j'aimerais bien savoir. La loyauté vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous voir ça comment? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, regardez, Abdurrahman ibn Hassan ibn Thabit nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, d'après le père, Hassan ibn Thabit, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, Ida jahada ashabi bis-silah, fajahid anta bil-lisan. Lorsque mes compagnons font le djihad avec les épées, c'est les armes, fais-toi le djihad avec la langue. Et le Barra ibn Azib, le hadith du Bukhari, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a fait le dua pour Hassan ibn Thabit. Allahumma ayyidhu bi ruh al-Qudus. Oh Allah Ta'ala, soutient Hassan ibn Thabit par ruh al-Qudus, par Jibril alayhi as-salam. Pourquoi? Hassan, qu'est-ce qu'il faisait Hassan ibn Thabit? Muhammad ibn Sirin nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a désigné 3 hommes pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Ka'b ibn Malik et Abdullah ibn Rawaha, qui répondaient aux mouchriquines, aux non-musulmans, les ennemis, sur al-waqa'i', sur tout ce qui est histoire. Et Hassan ibn Thabit, sur le contenu de leur religion, en faisant des comparaisons. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Médine, ce qu'elle fait, ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va faire. Il va désigner 3 hommes, 2 hommes, pour répondre, réfuter tout sur les sujets historiques, etc., les événements, etc. Et Hassan ibn Thabit va argumenter sous forme de poésie. C'est ça. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour Hassan ibn Thabit et ses poètes qui répondaient, car autrefois on avait la poésie qui était entendue. Peut-être pas, c'est pas le cas aujourd'hui, mais autrefois les gens n'entendaient pas les longs discours. Ça marchait pas trop. Les longs discours, c'était pour les grands événements, etc. Parfois, faisaient des concurrents. C'était pas des longs discours, des bonnes paroles, des petits discours. Mais les gens, comment dire, le langage intellectuel, c'était la poésie autrefois. Donc c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a désigné ces hommes. Et Jibril alayhi salam était avec eux. Pourquoi aujourd'hui on ne prend pas cette responsabilité au lieu qu'on casse la tête à tout le monde? Il faut prier comme ça, il faut faire comme ça, obéir au gouverneur et les blabla ou je ne sais pas. Au lieu de casser la tête à tout le monde et de créer encore la division et maintenir encore la division et l'état de la Ummah, au lieu qu'on reste dans ça, on se compte sur un point et on défend l'islam. Car déjà en défendant l'islam, on est en train d'appeler les gens à l'islam. On est en train de maintenir les gens dans l'islam encore. Là, on casse la tête à tout le monde. Alors, et comme ça, Allah Ta'ala nous envoie Jibril alayhi salam. Car Hassan ibn Thabit n'était pas différent que nous. C'est un homme, il a pris la responsabilité. Si on fait pareil, Allah nous envoie Jibril ou nous envoie les anges avec nous. Et c'est ça la loyauté envers l'islam, envers le Coran, envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas de mettre siwak ici ou je ne sais pas, ou sunnah, où il faut faire sunnat al-fajr ou je ne sais pas. Ça la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien la loyauté vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après la loyauté envers les musulmans. Je vous ai dit tout à l'heure que Jarir ibn Abdullah ibn Jali, il suffit un seul hadith pour que sa vie change. Il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam combien? Quelques jours, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après il est tombé malade, il ne sortait plus. Et Jarir ibn Abdullah al-Bajali a embrassé l'islam environ 40 jours, bref, les 2 derniers mois de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après il était malade, donc il n'était pas beaucoup dans les assises, etc. Un hadith va changer la vie de Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Par exemple, Ibrahim ibn Abdullah, ou bien Ibrahim, son fils, et Abu Zur'a, le deuxième fils, nous rapporte d'après le père Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Qu'un jour est parti, que Jarir ibn Abdullah al-Bajali est parti avec son servant au marché. C'est un récit que vous connaissez, je pense. Et pour acheter un cheval. Et puis ils ont vu un cheval, donc Jarir va demander à son servant d'aller chercher ce cheval, d'aller voir le prix, etc. Et donc le servant va voir le propriétaire, donc il y avait un entretien entre commerçants,
Et le servant lui donne 300 dinars pour le cheval. Et le monsieur arrive à refuser. Et puis le servant lui a dit, sinon on va voir un ami à nous, c'est un ami à moi, Sahib li, c'est-à-dire Jarir ibn Abdullah al-Bajali. On va le voir. Et Jarir ibn Abdullah al-Bajali va demander combien tu as donné. Il a dit 300 dinars. Et puis cet homme, bien l'homme du cheval, va demander à Jarir ibn Abdullah al-Bajali un prix. Donne-moi ton prix. Il lui a dit, je te donne 500 dinars. Et l'homme a accepté. Et puis, il a dit, fatafahasa. Il commence à regarder bien la bête. Et puis, il lui a dit, je te donne 700 dinars. Elle ne coûte pas moins de 700 dinars. Il lui rajoute 200 dinars, des pièces d'or. Et puis, le regarde, il fait un tour encore. Il lui a dit, sa valeur, c'est 800 dinars et je te donne 800 dinars. Alors que le vendeur avait accepté les 500 dinars. Et puis, il lui dit, c'est ce que j'ai appris avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il rapporte le hadith encore à nouveau ici. J'ai prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam ala an ansaha li kull muslim, pour que je fasse la nasiha pour tout musulman. Bakr ibn Utbah nous rapporte, ou bien Wahb ibn Jabir nous rapporte, que Muawiyah ibn Abi Sufyan avait missionné Jarir ibn Abdullah al-Bajali dans une mission. C'est-à-dire, nous, on te prend en charge. L'équipement, la bête, tout ce que tu veux, en plus, on donne à ta famille à manger. Quand j'ai prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur la nasiha. Et moi, la bonne chose pour toi et pour moi, c'est que moi, je prends en charge mes frais. Moi, je paye et toi, tu fais rien. Moi, j'accepte ta demande. Regardez un seul hadith qui va changer la vie de Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Et aujourd'hui déjà, les gens appellent, ou bien beaucoup veulent entendre des prêches, des bonnes paroles, des exhortations, des wa'd, des jannah, nar, le paradis, etc. Alors que les compagnons, une parole était suffisante pour que leur vie change. Une seule parole. Je donne un exemple toujours dans le conseil, car on a dit, ou bien dans Nasiha. Nasiha, en langue arabe, mais au principe, se fait par la parole et par les actes. Prenez un hadith de Abi Salih Samman d'après Abi Huraira. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu une parole, j'ai vu un homme au paradis grâce à un arbre qu'il a coupé, qui gênait les autres. Un homme, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme au paradis. Est-ce qu'il a fait le djihad? Est-ce qu'il a veillé toutes les nuits, jeûné les jours? Non. Il a coupé un arbre qui gênait les autres, et bien il est au paradis. Venez voir avec moi quelques témoignages. Bakr ibn Utbah nous rapporte que Sa'd ibn Abi Waqqas, Mu'adh ibn Jabal, كان يصلي رجل قريبا إلى معاذ بن جبل. Il y avait un homme qui priait à côté de Mu'adh ibn Jabal. Prenez, essayez de vivre ces instants avec Mu'adh ibn Jabal. Un homme qui priait avec Mu'adh ibn Jabal. قال فتفقده يوما. Et puis un jour, il a remarqué que cet homme ne vient plus. فقال لهم أين من يوقد الوسنان ويذهب الشيطان. Il est où celui qui réveille, celui qui dort? C'est-à-dire, il se levait tellement tôt à la prière de Subh, etc. Et celui qui rejette ou bien qui fait éloigner le shaitan, il fait un éloge comme ça. قلنا يا معاذ إنه مريض. On a dit, oh Mu'adh ibn Jabal, il est malade. قال انطلقوا بنا. C'est ça le nasiha. Venez, on va lui rendre visite. Et donc, nous sommes sortis avec Mu'adh ibn Jabal. فما مر بحجر ولا شيء إلا أماطه عن الطريق. Et à chaque fois, il passait près d'un objet jeté qui gênait les gens, il l'écartait du chemin. قال فعدنا. Donc on a été le voir, et puis sur le chemin de retour,
qu'à chaque fois on voyait une pierre ou un obstacle, on se précipitait avant Mu'adh ibn Jabal. Il leur a dit, savez-vous pourquoi je faisais ceci? Eux, donc, ils ont fait, en suivant la sunna de Mu'adh, c'est un acte, masha'Allah. Mais là, Mu'adh ibn Jabal va leur expliquer pourquoi. J'étais avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire le hadith sur le bienfait de celui qui enlève les obstacles, les objets qui gênent les gens de la route. Un seul hadith, et on le voit serait reflété dans le hadith, dans la vie de Mu'adh ibn Jabal. Et nous, il nous faut combien? Les prêches du vendredi, des prêches quotidiens, etc. pour augmenter. En fait, c'est devenu une mode pour nous. Ah, venez, le cheikh il parle bien du paradis, etc. L'iman augmente. En fait, c'est la mode, c'est pas l'iman qui augmente, c'est le nafs qui augmente. Car l'iman augmente avec les œuvres, pas avec les bonnes paroles. Et c'est pour ça que les salafs déconseillaient le adhan avec une bonne voix, avec une belle voix. C'était déconseillé dans l'époque de salaf. Pourquoi? Pour qu'ils soient sûrs que leurs cœurs sont touchés par le contenu et pas par la forme. Et nous, aujourd'hui, on cherche les stars. Maintenant, les récitateurs sont devenus des stars. Ah, l'autre il récite bien, l'autre c'est encore mieux. En fait, c'est une nafs qui augmente quand tu entends les récitations. Car c'est la voix. Les salafs salih, pour nous montrer, ils déconseillaient ça. Ça ne veut pas dire que c'est déconseillé. Mais juste, c'était des façons individuelles, mais pour que le cheikh, le pieux, soit sûr que qu'il est touché par le Coran al-Karim et pas par l'adhan ou la récitation, etc. Muawiyah ibn Qurra, un autre tabi'i, va nous dire que j'étais avec Ma'aqil al-Muzani, le compagnon. Et là, il nous raconte la même chose. À chaque fois, je sortais avec lui, et il écartait, il nettoyait les chemins, il écartait les objets, les obstacles, etc. Et plus tard, je commençais à faire comme lui. Et il me dit la même parole. Il lui disait quoi? À chaque fois, il faisait ça, il lui disait, comme il rapporte l'imam al-Khara'it fil Makarim, j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui ramasse un obstacle ou un objet qui gêne, il aura pour cela une hasana. Et celui qui aura une hasana, il aura certainement le paradis. Un hadith, et la vie change. Et nous, il nous faut des paroles. Donc regardez comment la vie change des compagnons et regardez les actes. C'est ça le nasiha. Nasiha, ce n'est pas que la bonne parole. Le nasiha, c'est l'acte. Qu'est-ce que tu fais? Et l'acte, ce n'est pas uniquement pour les musulmans. Il y a un hadith qui est, masha'Allah. En fait, c'est un hadith qui est rapporté par les djinns. Naam, qui est rapporté par les djinns. Rapporté par l'imam Thawri, Sufyan Thawri, d'après Abi Hayyan, d'après son père. Et rapporté également par Ubay ibn Ka'b, le compagnon. Et d'autres, chefs de transmission, rapportent le hadith. Rapporté par Abu Nu'aym, etc. Qu'il y avait des hommes qui sont sortis de la tribu de Taïm. La tribu de Taïm. Pour aller faire leur pèlerinage. Ils se sont égarés sur le chemin. Ils avaient soif. Ils avaient soif, à tel point qu'ils attendaient que la mort. Et puis ils ont entendu une voix d'un djinn. Ils étaient seuls dans le désert, et une voix qui leur dit « Inni sami'tu Rasulallah sallam » J'ai entendu le messager d'Allah dire « Al-Muslimu akhul muslimi wa ghayril muslim » Le musulman est le frère du musulman et le non-musulman. Le musulman est frère avec tout le monde. Wa inna ghadiran bi kadha wa kadha. Il y a une petite rivière dans tel endroit. Et donc, il oriente cette caravane. Et donc, ils vont aller là-bas, ils vont boire, ils vont rapporter à ses transmetteurs. Maintenant, ce hadith-là, mais c'est un compagnon. Donc, on change le hadith, dit quoi? Que nous, on accepte le hadith du compagnon, même si on ne le connaît pas. C'est vrai ou pas? C'est pour ceux qui ont étudié la science du hadith. Et bien, pour moi, c'est un compagnon djinn qui me rapporte ce hadith-là, de façon notoire.
Il nous dit quoi? Que le bon conseil, c'est pour tout le monde. Il nous dit quoi? Al-Muslim, c'est le frère du musulman et le non-musulman. Et puis il leur dit, voilà, moi je vous montre le chemin. Donc, lui, le djinn est le frère de ces musulmans. Et il leur rapporte un hadith de Nabi sallam qui a changé sa vie. Avez-vous déjà entendu un djinn qui vous parle? On n'a pas entendu, car les djinns d'aujourd'hui, leur vie n'a pas changé. Comme nous, malheureusement. Et donc, c'est un hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait que le musulman ne fait pas de différence. Le conseil, c'est pour tout le monde, ce n'est pas réservé pour certains. Et c'est pour ça, bref, salaf salih radiyallahu anhum, généralement, nous-mêmes, si on parle d'une partie qui est sombre, mais l'islam a une histoire au nord. Il y a Allah Ta'ala, par l'islam, a changé la vie de beaucoup de monde. La vie de beaucoup de monde. Et si on revient dans les récits de salaf salih, on va voir beaucoup de ça. Comment salaf salih réfléchissait pour apporter le meilleur pour les autres. Il réfléchissait pour apporter le meilleur aux autres. Prenez le cas de Khaytham ibn Abdurrahman, de Hassan al-Basri, de Muhammad ibn Wasi', etc. Il y en a qui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient des vêtements détenus, et à chaque fois ils voient un pauvre dont ils ont déjà détenu chez eux. Khaytham ibn Abdurrahman, il préparait à manger chez lui, ou bien il achetait, il faisait ses courses. Pour qui? Pour les invités. Et il les mettait de côté dans le froid, il creusait, il les mettait dans le froid, et il leur disait, et à chaque fois il invite, et c'était tous les vendredis, il faisait un repas, et il leur disait, par Allah, ça je ne le mange jamais, je l'achète que pour vous. Car Khaytham ibn Abdurrahman, c'était quelqu'un qui était dans la modestie, etc. Bref, on a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples comme ça. Et ce n'est pas, on n'a pas peut-être le temps de parler de ça, peut-être une autre occasion, Inch'Allah Ta'ala, on parle un peu de récit de Salaf as-Salih, mais en général, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qui nous rapporte le hadith authentique sur Nasiha, il nous fait une démonstration avec ce commerçant, avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, le compagnon, etc. Un seul hadith a changé la vie de Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Et je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, si vous avez des choses à rajouter, Inch'Allah. Salam. J'aurais juste une question sur un verset. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Inch'Allah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire quand il nous dit « Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum » Obéissez à Allah et aux messagers, à ceux qui détiennent le commandement. Dans quel contexte il faut prendre ce verset-là? Barakallahu fik. En fait, si on parle ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, obéissez à Allah, à son messager et ulil amr. Si on parle, par exemple, si on prend l'un des avis, on a deux avis des savants. Un avis qui dit que c'est les savants, d'autres qui dit que c'est les gouverneurs. Peu importe. En fait, le musulman, moi ce que je dis, ma vision des choses, le musulman doit être positif. Il doit peser le pour et le contre, le positif et le négatif. Et c'est ça, si moi par exemple, si je dis que le wali al-amr ici c'est le gouverneur, naam, le musulman, en fait, rappelez-vous du récit de Omar ibn Khattab, que je pense que les compagnons, c'est eux l'exemple dans ça. Dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari, d'après Zuhri, d'après Ubaydullah, d'après Abdullah ibn Abbas, Omar ibn Khattab, lorsqu'il a fait son discours célèbre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le jour de Saqifa, on a désigné Abu Bakr. وَقَدْ كَانَتْ فَلْتَةً وَقَى اللَّهُ بِهَا. C'était une falta, c'est-à-dire une chose n'est pas préparée, une chose précipitée. Vous voyez, une chose n'est pas préparée, précipitée, mais Allah a préservé la Ummah du char grâce ou bien par cette falta, cette chose. C'est quoi? Il parlait de quoi? De la désignation de Abu Bakr as-Siddiq. Il parlait par rapport à Ali ibn Abi Talib et ceux qui n'étaient pas au début pour la gouvernance de Abu Bakr as-Siddiq. En fait, le musulman doit être comme ça. Omar ibn Khattab, il reconnaît que c'était une falta.
Ce n'était pas préparé, c'était précipité. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que Allah Ta'ala, par cette décision, a préservé la Ummah du Shar. Ali ibn Abi Talib dit dans la même situation, comme il est dans Muslim, l'authentique de Muslim d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, dans la même situation, il dit: je voyais en moi la priorité de gouverner. Donc il se voyait comme le gouverneur légitime pour les musulmans. Mais vous m'avez pris le pouvoir, ou dans ce sens-là. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse Abu Bakr As-Siddiq pour moi, voilà, même si je n'étais pas d'accord, et je ne le suis pas, parce qu'on remarque qu'Ali ibn Abi Talib n'était pas d'accord, il voyait toujours en lui, jusqu'à sa gouvernance. Et c'est légitime. Comme le cas de Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada aussi, voyons en lui la légitimité. Il n'a jamais prêté serment d'allégeance. Et il est mort seul. Et donc, mais Ali ibn Abi Talib et Omar ibn Khattab, ils ont pesé le pour et le contre pour éviter la fitna, pour éviter les problèmes, etc. En fait, le musulman, les textes appellent à tout ce qui est positif. Et donc Allah Ta'ala nous demande l'obéissance, que ce soit aux savants, que ce soit aux gouverneurs ou des gens qui sont responsables sur nous, dans le cadre positif. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, sauf il n'y a pas de ta'a dans ma'siyah. Donc dans le ma'siyah, c'est-à-dire selon nous, dans ce qu'on considère comme négatif ou je ne sais pas, là on réclame, ou bien on trouve toujours dans cet esprit-là. Car je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur, dans notre erreur depuis des siècles, c'est que toujours on essaye d'utiliser les textes argumentaires. En fait, les textes sont en harmonie, sauf les hommes qui veulent. Donc pour moi, obéir au gouverneur, c'est logique, c'est demandé, ça fait partie de l'islam, mais le musulman doit lutter contre l'injustice avec les moyens qui lui sont possibles. Salam. J'aurais 2-3 questions à poser. La première, c'est sur le serment d'allégeance, pour savoir ce qu'il représentait, que ce soit au prophète, alayhi salam, ou au gouverneur. Enfin, je crois que vous avez déjà répondu un petit peu. Moi, je pensais que le serment au prophète, alayhi salam, ça représentait la confiance qu'on lui apportait, et en quelque sorte, c'était la même chose que si on apportait la confiance à Allah, parce que c'est Allah qui nous demande de lui faire confiance au prophète alayhi salam, donc c'était comme si on faisait... En fait, quand on prend tous les récits de ça, c'est une question importante. Inch'Allah, si Allah Ta'ala nous facilite, on fera une intervention sur ça. En fait, tous les hadiths sont des hadiths notoires. Tous les compagnons qui nous parlent du serment d'allégeance, ils n'ont jamais parlé d'un serment donné au gouverneur. Ça n'existe pas dans notre patrimoine. Si vous trouvez dans quelques petits textes, c'est que ces expressions sont apparues beaucoup plus tard. Quand on prend le récit de Salama, de Barra ibn Azib, de Thawban, de Jabir ibn Abdullah, d'Abdullah ibn Omar, de Anas ibn Malik et beaucoup d'autres compagnons qui rapportent serment d'allégeance, que ce soit... car on a deux catégories de serments. On a les serments des individus, on a les serments célèbres. On a les serments célèbres, les trois, les deux de l'Aqaba et le serment du Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah. Ce sont les trois sermons célèbres. Et puis on a deuxième catégorie des sermons, c'est les sermons individuels. C'est qu'un musulman embrasse l'islam, il vient prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ce serment d'allégeance? C'est le serment de l'islam. C'est quoi le serment de l'islam? Dans le récit, on n'a pas le temps de citer ces récits, tout simplement, Ya Rasulallah, ubayyi'uka ala l'islam. Ya Rasulallah, je prête serment d'allégeance sur l'islam. Et parfois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rajoutait des choses, comme dans le cas de Jabir ibn Abdullah al-Bajali, et que tu insistes, c'est-à-dire je te conseille insiste plus sur la prière, sur zakat et faire la nasiha. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parfois donnait des réponses différentes selon les personnes qui étaient face à lui. Et donc, mais le serment des individus, tous les sermons sans exception parlent du serment de l'islam. Comme le hadith de Malik d'après Mohammed al-Mukadir, d'après Jabir ibn Abdullah et le Bédouin, il venait à Rasulallah, moi je te prête serment d'allégeance de l'islam. C'est comme quelqu'un aujourd'hui dit La ilaha illallah dans la présence des musulmans, dit Masha'Allah, il a embrassé l'islam. Autrefois se faisait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on appelait ça al-bay'a, bay'at al-islam. Et après, deuxième catégorie de al-bay'a, c'est les bay'a connues célèbres, celle de l'Aqaba et celle de l'Hudaybiyah. Celle de l'Aqaba et l'Hudaybiyah,
n'a rien de nouveau. Celle de l'Aqaba, les deux de l'Aqaba, en fait, ils ont prêté serment d'allégeance pour travailler avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la réalisation des deux objectifs qu'on a parlé, l'abri et le soutien, et transmettre le message du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un débat postérieur qui était apparu entre Jabir ibn Abdullah al-Ansari et le Barra ibn Azib, Allah si je ne me trompe pas, que voilà, on a prêté serment sur la mort, etc. Mais il parlait plus de l'Hudaybiyah dans les autres, quand on prend le contexte. Donc, si on parle des serments de l'Aqaba, il n'y a rien de nouveau. Les versions sont claires et nettes, que les serments de l'Aqaba, et l'exemple d'aujourd'hui est une confirmation. Que parle de l'islam, le message de l'islam, et qu'on accepte l'abri, qu'on t'abrite et qu'on te soutienne. C'est ça le message, ou bien le serment d'allégeance. Le serment d'allégeance, c'est de l'Aqaba. Celui de l'Hudaybiyah, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, mais on va le voir, Inch'Allah, dans le programme de cette année, on aura beaucoup de remarques sur ça, mais théoriquement, ce serment-là de l'Hudaybiyah, il y avait bien le pacte de l'Hudaybiyah. Après le serment de l'Hudaybiyah, c'est une autre question. Mais si on prend le reste, les récits qu'on dans le détail, si on prend celui par exemple de Jabir ibn Abdullah qui affirme qu'on était 1400, bref, ces récits-là, là, les deux compagnons, on attribue à deux compagnons qu'ils n'étaient pas d'accord sur le contenu de ce serment. Et il y en a qui, Jabir ibn Abdullah, il disait on n'a pas prêté serment d'allégeance sur la mort. Et l'autre, il disait sur la mort. Mais certainement, ne vient pas de ce compagnon. C'était une question politique. On ne va pas rentrer dans ce détail. Donc, ce serment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé les musulmans, si on se réfère à ce des récits qu'on dans le détail, ce qu'il est rapporté, que le Nabi a appelé les musulmans à faire un serment. C'est-à-dire que dans cette situation difficile, quand on a refusé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pénètre à Mecca, dans cette situation, on rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans une confirmation. Et c'était le serment de l'islam qu'on donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on n'a aucun texte dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle d'un serment d'allégeance donné à un gouverneur. Ça n'existe pas. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans les serments qu'on lui a donnés, qu'on lui a prêtés, qu'on parlait d'obéir au gouverneur, ça n'existe pas. On a le hadith de Anas ibn Malik ou de Abdullah ibn Omar qui sont dans les authentiques, et ils nous disent quoi? J'ai prêté serment d'allégeance, ou bien on a prêté serment d'allégeance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis on nous a dit fi mastata'tum. Donc les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit fi mastata'tum, donc quoi vous pouvez, ou tout ça. On a dit, c'est-à-dire tu dois te donner au gouverneur, sauf si ça te dépasse. Le Nabi n'a jamais parlé du gouverneur. C'est juste que les savants, ils ont parlé du gouverneur. Le Nabi, d'après ses deux compagnons, on lui a prêté serment d'allégeance. Il a dit, fi mastata'tum, c'est-à-dire accomplir la prière, fait az-zakat, les sunnah ad-din, sans excès, selon ce que tu peux, tout simplement. On n'a pas un autre serment d'allégeance. J'avais une autre question aussi, c'était sur le prophète al-Islam quand il arrivait à Médine. J'avais entendu que c'était les Médinois et les Mécois qui lui avaient demandé d'être le dirigeant. Je voulais savoir d'une si c'était vrai et aussi savoir s'il était aussi le dirigeant des tribus juives qui vivaient aussi à Médine, où c'était chacun avait son dirigeant. Non, ça n'existe pas. Déjà selon le récit authentique, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wallah c'est grave. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le récit qui est dans l'authentique, sans que je donne de nom, qui a authentifié son divergence, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et il était jeune, et Abu Bakr Siddiq il était vieux. Et que les Médinois se sont précipités vers, vous connaissez l'histoire, je pense peut-être même dans le film là, le messager, ou le message, je ne sais même pas. Donc, ils se sont précipités vers qui? Abu Bakr. Ya Abu Bakr, Rasulallah. Et Abu Bakr leur a dit non, en fait, c'est lui. Moi, je suis qu'il a dit le guide, qu'il a dit comme ça. Qui est dans l'authentique? Ya Allah. Face à ce récit, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide? On rentre chez nous? Qu'est-ce qu'on fait? Nabi sallallahu alayhi wa sallam était jeune et Abu Bakr était vieux. Et que les gens courent vers Abu Bakr et non vers Nabi. Mais vous pouvez me dire, ils se sont trompés. Comment ça, ils se sont trompés? C'est pas, on vous dit que les compagnons étaient déjà à Médine? Qui est sorti en dernier? Qui?
Moi, bah, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent oh, Abu Bakr, barakallahu fikum. Et les autres, ils étaient où? Bah, ils sont sortis avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient où? Ils se sont trompés. Ils se sont dirigés vers la lune. Alors qu'il fallait qu'on se dirige vers le Médina. Eh ben, ils étaient avec les Médinois. Et le Médine, c'était Paris. Il y a plusieurs accès au périphérique, etc. Et que le Nabi a pris le périphérique intérieur ou l'autre a pris, je ne sais pas. Et c'est pour ça que les compagnons muhajirines étaient dans un coin et les Médinois, ils sont partis de l'autre côté. Le Médina, c'est 2 maisons. Et 1 maison et demie. C'est un petit village. Un petit village. Même si tu dors, tu vois l'étranger qui arrive. Même en train de dormir. Tu ouvres tes yeux, tu vois. Avec ton épée, tu bouges le rideau et tu vois ceux qui viennent de l'aide. Non, en fait, on vous raconte des histoires et des histoires. Ce n'est pas vrai. Al-Madina n'est qu'une petite ville. Des palmiers, des maisons. Mais ce n'est pas une grande ville pour qu'on se prépare, pour qu'on puisse sortir, accueillir celui qui vient, ou je ne sais pas. En fait, en 2 secondes. En plus, ils nous disent quoi? Que le Nabi était où au début? À Quba. Il est resté combien de jours? 3 jours. Barakallahu fik. Donc les gens étaient au courant. Quba, c'est à 900 km, c'est quelques kilomètres de Al-Madina. Donc les gens étaient au courant. Est-ce qu'il y avait le monsieur sur l'arbre, sur le palmier qui regarde comme dans le film? Il n'y avait personne sur le palmier. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de montagne déjà. Il n'y avait pas de collines. Les collines, il y a une colline à l'est, l'autre dans l'ouest. Entre les 2 directions de Quba, il n'y a pas de colline. Donc tu n'as pas besoin de monter sur le palmier. Nous, on prend des théories, on commence à imaginer des choses. Il faut juste maîtriser la chose. Donc on n'a pas de colline. On a l'est et l'ouest. En face Quba, tu regardes comme ça, tu peux voir même derrière le soleil. Et donc, on n'a pas besoin de quelqu'un qui monte sur le palmier. Tout simplement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive. Est-ce que Abu Omar ou Uthman, les compagnons étaient là ou pas? Comment vous pouvez imaginer que que tout le monde se trompe et court vers Abu Bakr? Ou bien les compagnons muhajirins n'étaient pas intéressés. Ils étaient assis en train de boire un thé. Et le Nabi sallam arrive et les Médinois, ils attendaient attentivement le Nabi sallam. Dans la logique que tout le monde court vers le Nabi sallam. Qu'on se dirige tous vers la même personne. Non. Et est-ce que le Nabi sallam a été jeune? À 53 ans, et Abu Bakr, il avait combien? Quel âge? 50 ans. Ils nous disent Abu Bakr était vieux. Et le Nabi sallam a dit, c'est possible ou pas? Il y a des gens de 60 ans, on ne leur donne même pas 40 ans. Et parfois 20 ans, on dirait, il a 3 siècles. C'est possible. Mais après, il y a un autre problème. Car nous, on ne veut pas comprendre. C'est pas on vous a dit que le Nabi sallam a dit Shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Vous connaissez le hadith notoire, célèbre. Shayyabatni, la sourate de Hud et ses sœurs m'ont donné ash-shayb, des cheveux blancs. Et les compagnons nous disent, depuis qu'Allah Ta'ala a fait descendre ces sourates, le prophète a vieilli. C'est vrai ou pas? Et comment tu viens me dire un jeune? C'est-à-dire Abu Bakr, celui qui avait la responsabilité, vieillir à cause de la responsabilité, et que Nabi avait la belle vie, ils nous disent, ce que je citais tout à l'heure, ça fait honte de répéter ça. Et chez nous, dans notre patrimoine, ça fait partie des sunan. Après, juste par pudeur, je ne rentre pas dans certains textes. Quand on dit par pudeur, c'est honteux pour nous. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on en dit l'islam appelle à la pudeur? Non, en fait, il y a certains textes qu'on ne peut pas aborder par pudeur. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été désigné comme gouverneur. Le Nabi est arrivé à Madine, les gens ont couru vers lui, ils l'ont embrassé. Il a construit la mosquée, les gens venaient apprendre le din, le Coran al-Karim, la fraternité, la sérénité. Il représentait un seul corps. Ni les Ansar, ni les Juifs, ni les Mushriki, ni les compagnons, personne n'a désigné Nabi sallam comme gouverneur et Nabi sallam n'a pas besoin de ça déjà. Et donc on n'a pas désigné.
Non. J'aurais aussi une remarque, ça n'a pas vraiment de lien, mais c'est plus ce que j'ai remarqué, c'est que ce qu'on appelle les savants, j'ai remarqué que c'est plus le fait qu'on les appelle savants qui fait qu'ils sont savants en fait. Et que le fait qu'ils disent des choses avec lesquelles on est d'accord, bah, ça pousse encore la chose sur le fait qu'on les appelle savants. Et que c'est plus répétitif, qu'ils répètent les mêmes choses et ça se répète depuis des siècles. Et ce que vous dites, bah, d'après ce que j'ai compris depuis que je vous écoute depuis quelques temps, c'est que il y a un peu un décalage quand même entre ce que vous dites et ce qu'on dit généralement. Et en fait, ça vous place où en fait? Parce que si ces personnes-là, on peut les appeler savants, je pense que vous aussi, on pourrait vous appeler savants. Et que, bah, que c'est pas parce que ces personnes-là ont un discours qui se répète que ça peut être vrai. Et je pense que ce que vous faites, c'est un travail personnel et que bah, c'est à peu près c'est au même niveau en fait, voire même supérieur si on considère que ce que vous dites est vrai. En fait, il y a deux choses. Moi, la première, je ne suis pas savant. Je ne prétends pas être savant. Et loin de là. Si je suis déjà un musulman, alhamdoulilah, ça me dépasse. Alhamdoulilah, un musulman comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait. C'est ça mon objectif, je ne l'ai pas encore atteint. Deuxième chose, l'identité du savant, c'est quoi? Donc, soit on parle de savant aujourd'hui ou avant. Aujourd'hui, c'est quoi? Le responsable de la mosquée vient te présenter, tu as une conférence, il va dire c'est le savant, etc. Et bien les gens de la mosquée vont dire quoi? C'est un savant. Après, tu peux raconter tout ce que tu veux, comme c'est déjà le cas. Le blabla, etc., tout ça. Et quand tu finis, on vient te voir à la fin. Ah, c'était profitable, mashallah. Quand tu reviens, cher, reviens, inshallah, on a bien aimé le discours, c'est ça. Enfin, quand tu regardes la télé, bah, qui te présente le cher? C'est le journaliste. Le grand cher, etc. Bah, pour toi, c'est le savant, c'est la référence. C'est tout simplement ça. Bien, quand tu vas dans une école et quelqu'un qui enseigne, bah, pour toi, c'est le savant. Et donc, après, bien sûr, il y a des choses à prendre en compte, la taille de la barbe, etc. Le maquillage, des fois pour dégager un peu de lumière, et tout, comme c'est déjà le cas. Et puis les savants autrefois, en fait, on a deux choses qui font des gens d'avant des savants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de savants. Il y a beaucoup de savants, alhamdoulilah, l'islam est riche. Mais, deux choses. La première chose, c'est la tendance. Quand tu es ash'arite, pour toi, ceux qui ne sont pas ash'arites ne sont pas des grands savants. Et quand tu es mu'tazilite, les autres ne sont pas des grands savants. On est d'accord? En fait, c'est chacun comme... Et pour tes chouyourdes comme toi, bah, c'est des grands savants. Comme par exemple Ibn Taymiyyah, chez les salafistes, c'est le Cheikh al-Islam. On est d'accord? Ils ont raison, on respecte. Chez les autres, et les mécréants, voire égarés. Cheikh al-Islam pour eux, c'est qui? C'est l'imam Subki, Cheikh al-Islam Subki. Dans la même époque, il y avait beaucoup de débats entre les deux. Et donc, toi, le Ash'ari, tu vas suivre quoi? Enfin, automatiquement, on a choisi déjà à ta place, c'est Subki. Et toi, le salafiste, tu vas choisir qui? Et puis, on a choisi déjà, c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et donc, à chaque fois, c'est comme ça. Et donc, c'est les gens. Et parfois, deuxième cause, c'est le temps. En fait, la légende, en fait, la plaisanterie, avec le temps, devient une religion. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Quand vous étudiez les religions ou les idéologies, autrefois, étaient des plaisanteries. Juste, on rigole, on invente quelque chose, une légende, et bien avec le temps, les gens vont mystifier cette chose et elle va devenir religion. C'est-à-dire, on va la sacraliser et elle va se transformer en religion. C'est ça la question. Et donc, les savants, c'est la même chose. Qui fait la grande différence aujourd'hui, c'est le temps. Ah, Ibn Hajar, ou bien on remonte encore l'imam al-Haramayn al-Juwayni, Salaf, etc. Je ne dis pas ça pour critiquer, mais en fait, juste pour critiquer notre vision. Sinon, les savants n'ont rien demandé. C'est nous le problème. Est-ce que l'imam al-Ghazali a dit, avec le temps, il faut que vous fassiez de moi un grand savant? Hujjat al-Islam n'a jamais dit ça. Au contraire, c'était quelqu'un de modeste, de sincère, qui s'est donné à Allah Ta'ala. Mais c'est nous.
Mais quand on revient à la réalité, en fait, ils ont vécu comme nous. La seule différence, c'est qu'ils utilisaient des bêtes et nous des voitures ou des avions. Nous, on a des costumes, des pantalons, des jeans, etc. Eux, ils avaient le rida, les izar, etc. C'est la seule chose, la seule différence. Aujourd'hui, on a Internet, les maisons d'édition. Autrefois, ils écrivaient avec leurs plumes. Et parfois, ils ne trouvaient pas, ils écrivaient sur leurs mains, ils n'avaient pas les moyens. Mais là où il y a la différence, c'est la volonté. Ce qu'on remarque, c'est que les gens d'avant avaient une grande volonté. Ils pouvaient quitter leur famille pendant des années et des années pour apprendre avec un cheikh ou un seul hadith. Prenez pratiquement le point commun de la majorité des savants musulmans, c'était ça. Donnez-moi un savant, 90% des cas. Vous allez étudier sa biographie, vous allez vous rendre compte qu'il a fait la moitié de la terre. Pourquoi? Pour apprendre. Il a été là. Et quand on dit la moitié de la terre sur une bête, ce n'est pas, je ne sais pas. Ça, c'est la différence. Allah Ta'ala aujourd'hui nous donne les moyens, mais on dort. Au moins, autrefois, ils avaient la volonté, ils faisaient des sacrifices, etc., ou je ne sais pas. Et nous, aujourd'hui, on dort. On vous dit le Bukhari, mais le Bukhari, il n'était pas chez lui en train de dormir. Le Bukhari, il a fait toute la région de Kharasan. Le Bukhari, il a fait tout l'Irak. Combien de fois il est parti au Medina? Combien de fois il est parti au Yémen? À Mecca? Combien de fois? Combien de fois il est parti dans la région de Cham? Donc, vous imaginez que c'est un homme qui a fréquenté très peu son épouse et ses enfants. Et il n'a pas vu ses enfants grandir. Le Bukhari n'est qu'un exemple. Et donc, tout le monde, c'est pareil. Ça, c'est une différence. Sinon, le reste, ce n'est pas des choses logiques. Si on a la même volonté, on fait des sacrifices, etc., on peut même devancer tout le monde. Il n'y a pas une loi. Est-ce que vous trouvez dans le Coran al-Karim que dans quelques siècles, vous ne pourrez plus jamais être... Non, ça n'existe pas. C'est la volonté. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, au moins c'est comme al-matar, comme la pluie. On ne sait pas parfois la dernière goutte qui est plus, profitable, bénéfique pour la Ummah. C'est l'exemple, la métaphore que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donnée pour la Ummah. On s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanak hamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.